C'est vrai que monsieur Arbolès, vous ne connaissez peut-être pas la chanson de Joyce Jonathan, mais elle nous dit qu'il faut faire attention quand même, parce que Oui, maintenant vous mangez mieux tout de même. Oui, non, maintenant je suis sortie de ça, mais ça parle des troubles du comportement alimentaire. Mais c'est génial d'avoir de la gourmandise, puisque Juan, on dit Juan, c'est comme ça. C'est ça, qu'on dit ton parfait, prénom. impeccable. On va les cuisine laisser tous les deux. extrêmement bien. C'était parfait. Non, mais c'est important de remettre la notion de plaisir. Dites donc, Magnifique, on l'adore. c'est pas très gentil ce que vous êtes en train de faire, Joyce Jonathan. Je vous ai installé à côté d'Adil Rami et vous n'avez Dieu que pour le chef colombien. Mais j'ai Dieu que pour vous, Laurent. Elle s'en est sortie, c'était glissant là. Comment on prononce votre nom en C'est compliqué. Alors, En colombien. En colombien, on dit Arbeláez. En français, on dit Arbeláez. Et en arabe, Abdelaziz. Pourriez parler avec Marcella. C'est la même langue ou pas en colombien? Exactamente la misma. C'est la même, hein? La misma, La claro. misma. C'est juste qu'un accent un peu différent. Tu vois. Podemos decirnos algo para que estos bárbaros nos Y escuchen. podemos hablar solo así con cosas ricas. Sí. On dirait une telenovela. C'est vrai, il manque les sous-titres. Vous les comprenez, vous, monsieur Rami? Claramente, yo hablo perfectamente español. Creo que podemos hablar juntos. Ah non, mais tu as un accent. On va vous laisser un petit peu. Pardon, mais ton accent est affreux. Une première citation pour Madame Lisnard, qui habite Saint-Étienne, qui a dit « Un homme qui meurt par noyade revoit en un éclair toute sa vie passée, alors qu'il ferait mieux de nager. » Pierre Desproges? Non, pas Pierre Desproges. C'est un Oh, C'est un homme un homme qu'on cite régulièrement, ici. Jean-Yann. C'est un Coluche. américain. Pas au point de Jean-Yann ou Coluche. Non, un Français. Francis Blanche. Non, un Français. Pierre Dac. Non, un Français d'origine étrangère, écrivain, journaliste, dessinateur. Cavana. Thompson. François Cavana qui a écrit Les Rital. Bonne réponse de Florian Gazan. Pour Nadège Bilali, qui habite Beuvry dans le Pas-de-Calais, qui a dit « Je me souviens... » Non, monsieur Junio. Quand je dis Beuvry, c'est pas la peine de faire... J'illustre. Qui a dit « Je me souviens d'une époque où l'adjectif astronomique s'appliquait aux étoiles. Aujourd'hui, ça s'applique au prix. » Gabriel Attal. Non. C'est un politicien. Et on pourrait croire que c'est très récent, alors qu'en fait, ça date déjà au moins de 50 ou 60 ans, cette affaire-là. C'est quelqu'un qui faisait de la politique? Non, pas du tout. Je me souviens Humoriste. humoriste, un des plus célèbres humoristes français. Alphonse Allais. Non, pas Alphonse Allais des années 1960, 70. Fernand Reynaud. Pas Fernand Reynaud. Comédien, un grand acteur aussi. Louis de Funès. Pas Louis de Funès, mais il a... Francis Blanche. Francis Blanche, bonne réponse de Gérard Junior. Une citation pour Florence Moinet, qui habite Rion dans le Puy-de-Dôme, qui a dit... Pourquoi vous... à cause de Rion. Voilà. Voilà. Oui. Bon, Rion, ça s'écrit R-I-O-M, monsieur. Riom. Riom, mais je crois qu'on dit Rion. C'était Rion avec un Y. Ouais. Non, R-I-O-M. Mme Moinet espère un chèque RTL, et voici la citation en question, qui a dit « Un statisticien, c'est quelqu'un qui peut avoir la tête dans le four, les pieds dans la glace, et dire qu'en moyenne, on se sent bien. » C'est français? C'est assez juste, d'ailleurs. Ce n'est pas français. Américain. Américain? Ça a été traduit de l'américain. Groucho Marx? Non, pas Groucho Marx. Woody Allen? Pas Woody Allen. Steven Wright? Robert Comment De vous dites? Niro? Steven Wright. Stephen White, bonne réponse de Florian Gazan. Je vais peut-être expliquer à Monsieur Ramil que de temps en temps, il suffit de dire Stephen White et ça marche une fois Ouais, sur j'allais cinq. sortir un mot ou deux, mais j'étais pas sûr. Hein. Ah, oui. Vous n'essayez jamais sur les citations de trouver la réponse. En fait, le problème que j'ai ici, c'est que quand vous commencez la question, j'ai mon cerveau, parce que c'est un muscle qui se contracte. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et donc après, ça me fatigue. Parce que je sais que j'ai pas la réponse. Tu as des fois des crampes. Ouais, non, mais. Bande de cerveau. Bois de l'eau. Bois de Non, mais franchement, ça se contracte. Je sais pas pourquoi. Je me dis, je vais peut-être trouver une solution. Mais il n'y a rien. Ça va venir, ça va Ouais, s'arranger. ça va venir. Ah, notez bien que là, sur la prochaine citation, vous pouvez peut-être passer votre tour, parce que, Je l'avais déjà fait. alors, pour tout vous dire, elle est vraiment très difficile, cette citation. C'est quelqu'un qu'on n'a jamais cité aux grosses têtes, quelqu'un qui a dit « Vouloir rencontrer un auteur parce que vous aimez son œuvre, c'est comme vouloir rencontrer un canard parce que vous aimez le pâté. »
Et c'est vrai. quelqu'un qu'on n'a jamais cité. Français Je vais même vous faire gagner du temps, je vais vous dire. C'est une femme qui a dit ça. Ah, c'est française? Alors, pas une Française, non. Elle est vivante? Elle est toujours vivante, oui. Américaine? Alors, américaine, au sens large du terme américain. Américaine du qu'elle Sud, du Sud. Qu'elle est mexicaine Sud-américaine. ou, Non, pas du tout du Sud. Elle habite en France. Elle n'habite pas en France. Alors, c'est Canadienne? Canadienne, oui. Québécoise. Non, non, canadienne. 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 Moi, j'en connais une de canadienne, Actrice. mais elle a pas dit ça. Ah, qui vous connaissez comme canadienne? Bah, Pamela Céline. Anderson, hein. Alors, je savais pas qu'elle était Bien canadienne. sûr qu'elle est canadienne. D'ailleurs, elle a vendu sa maison à Malibu pour retourner au Canada. C'est pas vrai. Ouais. Calice de Christ, Adil Rami, je suis starté avec lui. Parce que, Elle a enfilé une Canadienne, dis donc. ben oui, c'est fourré une canadienne. Elle a une mais cabane ça au Canada. Ça alors. tient chaud une canadienne? Franchement, ouais. Alors là, elle a rien à voir avec Pamela Anderson, celle-là. C'est une auteure, donc. Ah oui, c'est une grande écrivaine canadienne, une des plus connues, effectivement. Ah oui, Ah. très Francophone ou anglophone? Ah non, anglophone, mais elle a un roman particulièrement connu à l'international. Elle a écrit des romans policiers. Et c'est bien elle qui a dit: vouloir rencontrer un auteur parce que vous aimez son œuvre, c'est comme vouloir rencontrer un canard parce que vous aimez le pâté. Je trouve que c'est plutôt juste d'ailleurs. Elle a écrit un grand livre qui a été adapté au cinéma? Je crois à la télévision plus qu'au cinéma, si ma mémoire est bonne. Je crois que c'est une série plus qu'un film. Arrête, cerveau, cherche pas. C'est un livre qu'elle a écrit dans les années 80 et qui a reçu de nombreux prix et qui a été adapté en 2017. C'est très récent, hein, la série, l'adaptation. Hein. Ça se déroule en Amérique du Nord, le roman, et c'est fondé sur des castes sociales dans lesquelles les femmes sont soumises aux hommes, voyez-vous. Ah, C'est pas Downton Abbey. C'est la servante rouge, Handmaid's Tale. Oui, bravo. Ah. Ouais. Et qui a écrit ça? Bah, c'est le Ah oui, problème. La Servante écarlate. Écarlate. Ah oui, la servante est- L'auteur de La Servante écarlate. Ah bah oui, bah voilà. On va donner 300 €. Hein. Oui. Tout le C'est monde une très connaît bonne question, mais... The Handmaid's Tale. Ça, c'est évidemment le titre original. La Servante écarlate. Mais qui en est l'auteur? On va donner 300 balles. Ça sera le premier chèque de la journée. 300 € pour notre auditrice, Madame Denier, qui habite Choret dans les Deux-Sèvres. Pas Axel Red. Axel Red, La Servante écarlate. Gérard, on t'a pas entendu illustrer Choré dans les Deux-Sèvres. Non, bah écoutez, tant pis. Hein. C'est dommage parce que c'est en plus une citation plutôt marrante, avouez quand même, cette citation. J'allais dire le nom de vouloir rencontrer un auteur parce que vous aimez son œuvre, c'est comme vouloir rencontrer un canard parce que vous aimez le pâté. Bon, bah manifestement, elle sent le pâté, cette écrivaine, parce que vous ne la reconnaissez pas. Et tant pis. C'est 300 €. Est-ce que quelqu'un a le nom? Regardez Aïe, dans le aïe, public. C'est vous, monsieur Arbelès, qui devez aller dans le public parce que vous avez le micro pour ça. Faut enlever le casque et vous allez interroger. Alors, Il y a une ou deux filles. par là, ici, sur la gauche, on va jouer à gauche. Vous lui demandez son nom, son prénom à la demoiselle. Quel est votre nom, votre prénom? Hélène, et c'est Margaret Atwood. Margaret Atwood. Bravo, mademoiselle. Vous gagnez 100 € de plus. Une question pour monsieur Freddy Legrand qui habite Soule dans la Manche. Et la question concerne un professeur suisse qui s'appelait Johannes Fatio. Il fut le premier en 1689 à faire quelque chose et même à réussir quelque chose. Qu'a réussi le professeur Johannes Fatio en 1689? Il fut le premier à réussir ça. Péter dans un verre sans faire de bulle. Oh. Non mais enfin écoutez Péroni. On a le droit de se livrer à des expériences. Il a fait une radio, une radioscopie. Non. Est-ce qu'on sait que c'est lui le premier ou quelqu'un d'autre a pris crédit pour son... Ah non. Non, on sait que ça, Bah, ça on lui est sait. attribué. Non, on sait Ouais. pas. Je suis en train de vous l'apprendre. Oui. Mais Est-ce que c'est scientifique? ah bah oui un peu. Oui. Est-ce que ça sert toujours aujourd'hui? C'est médical en tout Ah, cas. c'est médical. Ça sert encore aujourd'hui. Le lavement. L'appendicite. Mais aujourd'hui, je pense qu'on n'utilise évidemment plus les mêmes méthodes qu'au XVIIe siècle, puisque lui, je vous le rappelle, il a fait ça en 1689. Est-ce qu'il a inventé un instrument pour faire une opération Non. spécifique? Non. Non, plutôt une méthode Oui. pour retirer quelque chose Oui. du corps humain? Alors, retirer quelque chose du corps humain, on peut pas tout à fait dire ça. C'est le premier à avoir fait des prothèses mammaires? Non, du tout. Contraception. Non plus. Oui, Il a c'est- inventé le toucher rectal pour la prostate. Non. Le suppositoire au chocolat.
Le Botox. Non, il a peut-être inventé le thermomètre. Ouais. Non. Sans le mercure. Ouais, ouais, ouais. Vous remarquerez que je Sans ferme le ma mercure. gueule, là. Rien de tout ça. Rien de tout ça. L'anesthésie. Non plus. Est-ce que donc son invention ne tient pas dans la main? C'est pas une invention. Il a réussi. Il a été le premier. D'autres avaient sûrement essayé avant lui, mais avaient échoué. Et aujourd'hui, on fait ça, mais toutes les 5 minutes, les yeux fermés. Non, c'est pas si simple que ça. Ah ben, Il a Franck réussi à Ricard. opérer quelqu'un sans qu'il meure à la fin. Oui, ça c'est vrai aussi. Ça reste très difficile encore aujourd'hui. Oui, réduire une fracture. Oh bah sur ce Ah, ça reste encore difficile aujourd'hui. Oui. Greffer un cerveau à une chanteuse. Et dis donc, il y a des chanteurs. C'est pas vrai, regardez, Goldman a réussi à écrire pour Céline Dion. Mais est-ce qu'elle a réussi à lire? Est-ce que le fait qu'il soit suisse, c'est important? Pas du tout. Il a fait ça avec son couteau. Oh non. Une greffe, il a fait une greffe. Non, il n'a pas fait une greffe du tout. Non, il Un a retiré. avortement. Il a séparé des siamois. Bonne réponse de Guy Carlier. Ah, on n'était pas loin avec le couteau. En effet, il a été le premier à réussir à séparer des siamois. Fallait le faire à l'époque. Hein. Bah, ça dépend par où ils étaient collés. Ah ben, ils étaient collés. Ça dépend aussi. Hein. Parfois, on est collé par la tête. Des fois, on est collé par... Enfin, par ce que vous voulez, d'ailleurs. Mais non, parce que la tête, c'est le plus délicat. Mais toujours est-il qu'on vient de séparer, là, à nouveau, 2 siamoises américaines. Et ça a réussi après 10 mois de vie commune, hein, quand même. Et elles étaient collées par quoi? Alors, écoutez, elles étaient collées par la poitrine et l'abdomen. Oh mon Dieu! Face à face, ça ne devait pas être pratique à table. L'opération a duré 26 heures. Non, mais c'est monstrueux. Mais ils Mais ont fait dites-moi. ça à la scie circulaire, comment ils ont fait? Ça a bien marché. Il y en a une qui a 3 bras, l'une, l'autre. Non, Et l'autre, mais à elle a part ça, 4 ça a bien marché. nichons. Mais ce que je comprends pas, c'est que, excusez-moi, avec les progrès des Vous avez échographies- vérifié, vous, Caroline, que vous n'êtes pas deux? En tout cas, il n'y a qu'un cerveau, je vous le rassure. Et encore. Je me demande si l'autre s'est pas tiré sinon, c'est avec. pas tiré Non, vous savez qu'au départ, on appelle ça les Siamois parce que c'était Comme les chats. deux frères qui venaient du Siam, Du Siam, bien sûr. qui étaient exposés dans un cirque, le cirque Barnum. Et comme ils venaient du Siam, on les a appelés les frères Siamois, mais c'était en fait leur patrie d'origine Siamois. C'est ainsi qu'on a continué à appeler ceux qui étaient attachés les Siamois. C'est Et les Quimper, chats on les siamois. aurait appelés les Quimpérois. Exact. Bah oui, Ouais, c'est moins joli. Mais Johannes Oui, bah. Facio, en tout cas, est le premier à avoir réussi à séparer les Siamois. Vous savez qu'il y a des Siamois qui continuent à vivre encore aujourd'hui. C'est les plus vieux Siamois du monde. Ils s'appellent Ronnie et Donnie. Ils ont 3 ans. Non, ils vivent dans l'Ohio. Ils sont nés en 1951 et ils sont Ah ouais. toujours vivants l'un et l'autre. marquer des siamois, horreur. ça fait des économies de slip. Ça Quelle dépend par où horreur. t'es collé, Jean-Jacques. Et alors, il y a aussi les frères Chung et Eng Bunker qui, eux, pareil, voyageaient aux États-Unis pour des exhibitions, parce que souvent, les bah, Siamois bien sûr, ont été oui. exposés dans des Mais foires. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre? Ils ont, Du ping-pong. ils ont épousé 2 sœurs. Siamoise? Alors, pas forcément siamoises, mais ils ont eu 22 enfants. Oh, les cochons. Donc, Mais alors, à tour, comment ils font? je sais pas, c'est assez incroyable. T'imagines collé avec ce diamant, toutes les deux. Eh ben, vous croyez pas si bien dire, parce qu'à 90%, ce sont des filles. Il y a plus souvent des siamoises que Oui. des siamois. C'est vrai que Ah la ouais. fille est souvent collante. Non, mais C'est marrant, ça, c'est un hein. phénomène Bah, qu'est-ce que vous qui voulez? surprend toujours. Mais aujourd'hui, voilà, Ah oui. on réussit à les séparer. Les Bogdanov, on a réussi à les... Ils étaient collés par le menton. Ça se voit pas du tout. Je suis désolée, je ne comprends pas pourquoi on les laisse venir au monde aujourd'hui. Comment ça C'est quand même une souffrance. Me dites pas qu'on décèle pas très vite dans l'échographie, qu'on a Non, deux on les bébés qui- décèle après. Vous vous souvenez qu'il y a plusieurs semaines, Emmanuel Macron a réuni les différents chefs de parti en huis clos en Seine-Saint-Denis. Certains ont hésité à venir. Bon, finalement, ils sont venus. Et à un moment donné, d'ailleurs, le président de la République, puisqu'il y avait une suspicion sur ce qu'il attendait, évidemment, de cette réunion, certains pensaient que ça pouvait être une forme de piège, évidemment. Et le président de la République a cité un auteur dont je vais vous demander d'identifier, évidemment, la personnalité à travers cette phrase. C'est une phrase que le président de la République a prononcée lui-même. La confiance, c'est le problème de l'autre.
avouez que c'est une jolie phrase. La confiance, c'est le problème de l'autre. Est-ce un auteur français, Laurent? Alors, c'est un auteur, non, qui est mort en France, qui est mort d'ailleurs un 25 décembre, un jour de Noël à Clichy, mais il n'était pas d'origine française. Kundera. Anglaise? Milan Kundera, non. Anglais, non. En quelle année est-il mort? Alors, il est mort en 95, il avait 90 ans puisqu'il était né... C'est Funès, Louis Borges. Louis Borges. Non. Il était né en 1905? Oui, il était né en 1905. Russe? Il était né, exactement, il était russe d'origine, enfin en tout cas... Solzhenitsyn. Non, aujourd'hui c'est la Lituanie, mais à l'époque c'était l'Empire russe. Il était né à... Vous devez connaître. Est-ce que c'est pas Henri Troya? C'est pas ma faute, ça s'écrit K-A-U-N-A-S. C'est pas Henri Troya? Henri Troya, non. Mais non, il a un nom très russe. Quand on le sait, oui, mais c'est pas si évident que ça, non. Non. Est-ce que vous l'avez lu, Laurent? Non, je ne l'ai jamais lu. Et nous, est-ce que nous, on l'a lu? Ah, monsieur Moix, j'imagine, monsieur de Kersauzon aussi. Est-ce qu'il est prix Nobel? Tous les autres, non. Est-ce qu'il est prix Nobel de littérature? Non, il n'est pas prix Nobel. Non, Est-ce qu'il a été incarcéré dans un goulag? Non. Non, il a reçu une éducation juive traditionnelle, axée sur la Torah. Et je sais qui c'est. Allez-y. Emmanuel Lévinas. C'est Emmanuel Lévinas. Excellente réponse de Yann Moix. Un philosophe, évidemment, c'était la précision supplémentaire que j'aurais dû donner, mais ça aurait été trop facile. Ah oui. C'est à Emmanuel Lévinas qu'on doit cette phrase. La confiance, c'est le problème de l'autre. C'est fort juste. Pourquoi vous regardez? C'est vrai. Parce que je vous fais pas confiance et pour moi, c'est pas un problème. Voilà. Mais je suis d'accord avec cette phrase. Ah, vous êtes d'accord? Totalement. Restons dans la littérature un moment, avant les infos de 17h, pour Marie Martin, qui habite Versailles. Une question intéressante, puisque la France, la Bibliothèque nationale de France, en 2010, ce n'est pas si vieux, il y a donc 13 ans seulement, la Bibliothèque nationale de France a réussi à acquérir, grâce au mécénat, ce manuscrit original qu'elle a payé 7 millions d'euros. Un manuscrit original en français. Quel manuscrit original en français a coûté 7 millions d'euros à la Bibliothèque nationale de France quand elle a voulu l'acheter? Est-ce qu'elle a acheté un manuscrit écrit en français? C'était dans la question, madame. Bravo. Ce manuscrit se présente-t-il sous la forme d'un rouleau? Alors là, vous me posez des questions. C'est du PQ. Non, parce que c'est... c'est pas Sade. Ce n'est pas le marquis de Sade, mais on n'est pas loin. Barbet d'Aurevilly? Ah non. Montaigne. C'est cette période? Les essais de Montaigne. Le manuscrit a été écrit en français Du XVIIIe siècle? en 1789. Les droits de l'homme. Entre 1789 et 1798. Donc C'est la déclaration des droits de l'homme. Non, c'est l'époque de Sade, qui était effectivement... Donc on va dire c'est un philosophe. Il a mis 10 ans pour écrire ça, et ça n'appartenait pas à la France. C'est parti en Allemagne, ça a été acheté d'abord par un éditeur allemand en 1822, et il y a seulement 13 ans que la France a pu racheter ce manuscrit. C'est un mec embastillé? Alors embastillé, non. C'est pas Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, non. C'est un enfant? Comment c'est un enfant? C'est pas le fils de Louis XVI? Ah non. C'est un homme politique? Alors un homme politique, il l'a été aussi, enfin on va dire diplomate, mais pas tout à fait homme politique. Diplomate, on va dire. Parce que Chateaubriand était Chateaubriand, diplomate. non, il vous manque une donnée, une question importante qui fait que pour l'instant vous êtes très très loin de la réponse. Il est mort exécuté? Non, il n'est pas mort exécuté. C'est peut-être un scientifique aussi. Non. Et c'est peut-être pas un roman ni une œuvre de fiction. Non, ce n'est pas un roman. C'est illustré? Non, ce n'est pas illustré, ce n'est pas une fiction. C'est peut-être une constitution, un traité politique? Non, ce sont des mémoires. Des mémoires? C'est pas du roi? Du roi, non. Le cardinal de Ray? Le cardinal de Ray, non. Est-ce que c'est un curé? Un curé, non. Ça se passe en dehors d'Europe? Ça se passe... non, ça se passe en Europe. Tout le temps? Oui, tout le temps. C'est une femme? Une question. Est-ce que c'est écrit en français intégralement, mais est-ce que l'auteur est français? L'auteur n'est pas français. Il est peut-être allemand, l'auteur. Il n'est pas allemand non plus. Il est suisse. Il n'est pas Non, suisse. 1789, autrichien. Autrichien, non. Américain. Américain, non. Anglais. Anglais non plus. Espagnol? Italien. Il est belge. Italiano. Qui a dit italien? C'est moi. C'est les mémoires de Casanova. Et c'est Casanova. Bonne réponse de Yann Moix. Eh oui, Giacomo Casanova, ses mémoires ont été rachetées il y a seulement 13 ans par la Bibliothèque nationale de France parce que c'est écrit en français. Le premier manuscrit des mémoires de Casanova sont écrits en français. Bravo Yann Moix.
C'était bien Giacomo Casanova. Une question pour Pauline Delarbre, qui habite Aigues-Perses, c'est dans le Puy-de-Dôme. Peut-être connaissez-vous le pasteur allemand Martin Niemöller. Ah, ja, Martin Niemöller, ja. Alors, non, pas de plaisanterie, monsieur, Ouais, ah ben, j'adore l'Allemagne. monsieur Beaugrand, parce que Ouais. certes, dans un premier temps, le pasteur Niemöller a initialement, il faut le dire, soutenu l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler, mais très vite... C'est quelqu'un de bien déjà. Oui. Déjà, je trouve que ça commence très bien. Mais vous pouvez le dire parce que justement, très vite, Il a s'est rattrapé. très vite, il s'est désillusionné avec les propos de Hitler et il a fini par diriger un groupe de religieux opposants au régime nazi. Ah bah, c'est bien. Il a même été arrêté en 1937 et enfermé dans des camps de concentration. Ah oui, c'est moins bien. Libéré en 1945 par les Alliés. Et on connaît ce pasteur allemand, Martin Niemöller, pour une démonstration, une formule, une citation que certains connaissent par cœur. Laquelle ? Alors, ça doit être une belle phrase. Est-ce que c'est quelque chose de positif? C'est Ah bah quelque oui, chose oui, de joyeux? pacifiste, Ah, c'est- de joyeux, on ne peut pas Non. dire que ce soit joyeux. Oui, non, c'est pas le mot. Mais c'est une En très rapport belle... avec l'expérience qu'il a vécue Une très dans les belle camps. formule d'actualité aujourd'hui qu'on peut évidemment Mais utiliser. c'est sur le football, évidemment. Pardon ? C'est sur le football. C'est l'actualité. Aujourd'hui, c'est l'actualité, c'est le football. Alors là, Pierre, vous êtes endormi pendant 1 minute 30, C'est fini, on a fini la question mais sur on a Barcelone. oublié le football depuis un moment, là. Et Donc, il faut trouver la phrase de ce monsieur. une citation très célèbre. Mais c'est un slogan? Un slogan. Genre le fascisme ne passera pas? Non, c'est plus fin. Et... L'important, c'est de participer. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. À un moment où va y avoir justement ce soir Ah bah oui, la une manifestation. manifestation contre l'antisémitisme, j'imagine que cette formule pourrait être dans, dans toutes les mémoires. Elle est toujours vivante. L'union. J'appelle, doit La bête noire, être sorti du monde. Non, Ah ça c'est non. Bertolt Brecht. Ça, c'est Brecht. non. L'union est un combat. Non, Arturo, Ça, oui. c'est Brecht. Effectivement, ce n'est pas cette citation. Une citation du pasteur allemand Martin Niemöller que tout le monde connaît. Quand ils ont pris les communistes, nous n'avons rien dit. Ah, Quand oui. ils ont pris les juifs, nous n'avons rien dit. Quand ils ont pris les Elle est démocrates, dans nous le n'avons rien dit. désordre, mais Quand- c'est une excellente réponse de Pierre Bénichou. Et quand ils sont venus me prendre, il n'y avait plus personne. Alors, vous l'avez Vas-y, donné dans, ah ouais. donné dans le Elle est très désordre, jolie, monsieur cette- Bénichou, mais je vais la redonner dans l'ordre, mais c'est une très bonne réponse. Bravo. Ils sont d'abord venus chercher les socialistes et je n'ai rien dit parce que je n'étais pas socialiste. Puis ils sont venus chercher les syndicalistes et je n'ai rien dit parce que je n'étais pas syndicaliste. Puis ils sont venus chercher les juifs et je n'ai rien dit parce que je n'étais pas juif. Puis ils sont venus me chercher et il ne restait plus personne pour me défendre. Bonne Qu'est-ce que réponse c'est beau, de hein. Pierre Ah, Bénichou. Et il a dit aussi, contre Barcelone, à 3-2, c'est là. Alors, il a l'art de Oh rebondir. merde, ouais, je commençais à avoir des frissons et puis il a tout gâché. Ah oui. Ah, vous avez l'art de rebondir Ah sur oui. vos pattes, Quelle monsieur belle phrase. Bénichou, Ah oui, je dois très dire fort. quand même. Alors, vous m'épaterez toujours. Hein. Une autre question pour Delphine Briel, qui habite Plumergal, c'est dans le Morbihan. Décidément. Qui quitta la sœur de Hugo Frey pour Brigitte Bardot? C'est quelqu'un qui est sur scène actuellement. Qui était marié donc avec Ah oui, Isabelle oui, bien Aubray. sûr, il est magnifique. Il c'est était un marié très avec bel Isabelle acteur. Aubray. Il est très beau. Qui quitta la Samy sœur... Frey. Oui, Samy Frey. Samy Frey. Voilà. Bonne Ah, réponse. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. j'ai aidé. Samy Frey qui est sur scène effectivement actuellement dans Premier Amour, une pièce de Samuel Beckett C'est au le frère de théâtre. Samy Frey. Pardon. C'est le frère d'Hugo Frey. Non, Mais non, c'est pas non, c'est la Non, mais- sœur de Jodassin. Et c'est pas Hugo. Mais non, c'est Frey. Ringo. Mais c'est le Non, beau-frère de c'est- Dalida. c'est Il le ne s'appelle fils. pas Hugo Frey, c'est C'est le Hugues fils de Ringo. Frey, Voilà. qui n'a aucun rapport avec Samy Frey. C'est juste que. D'accord. Mais quand je vous vois, Samy Frey aussi. Hein. Une question pour Madame Weinfeld, Laura Weinfeld, qui habite Buenos Aires. Vous vous rendez compte, on nous écoute en Argentine. Oh Et là oui, là. grâce à Internet aujourd'hui. Alors, on enverra un chèque de 300 € là-bas en Argentine. Si vous ne répondez pas à cette question, il y a des chances. Hein, c'est une question. cry for me, Argentina. Oh, la maison. Mais la maison pénible arrête pas de livrer aujourd'hui. hein.
Ah, vous lui offrez, je dois dire, un rôle en or à Perroni. Vous allez finir ensemble, Beaugrand et Perroni. On va finir aux têtes des deux ânes, moi je te le dis. Un rôle des modes. Qu'est-ce que c'est pénible. S'il y a bien un truc que j'aurais jamais imaginé comme duo, non mais il faut le dire, quand même cette nouvelle saison des grosses têtes nous promet des moments incroyables parce que Perroni et Beaugrand, alors je dois dire, il y a bien deux personnes que j'aurais jamais cru. C'est la rencontre au sommet, je pense, on peut le dire. Tu veux un massage, Jean-Jacques? Tu veux ma main? Et toi, tu veux ma main dans ton... Une question culturelle. Là, ça ne pourra pas vous inspirer de chansons, j'en suis sûr. C'est dans Marianne qu'on nous... Mais que Marianne était jolie quand elle marchait dans les rues de Paris. C'est dans Marianne qu'on nous dit que cet homme a vécu avec mademoiselle Athénaïs Mialaré de 30 ans, sa cadette. Et cet homme, on nous conseille de le relire aujourd'hui dans Marianne. Homme du 19e siècle, disparu en 1874, ses livres et ses poèmes sont devenus cultes aujourd'hui. L'auteur classique peut-être le plus aimé, une réédition. Ah non, je vais pas vous dire qu'est-ce qu'on réédite en ce moment de lui parce que ce serait peut-être trop facile. Et dis pas où il est né non plus. Dites-le juste à Ni où il est mort. Mais il le sait déjà. C'est un auteur français. Ah, évidemment, un auteur français. Valérie. Il avait épousé cette jeune institutrice de 30 ans, sa cadette. C'est important ça? Ah ben cette quand même, information c'est intéressant quoi. Oui, non, mais est-ce que ça peut nous aider, je veux dire? Non, pas du tout. D'accord, voilà, c'est ça. C'est fait pour qu'on s'égare. Évidemment. Et c'est quelqu'un, je dois dire... On l'a tous lu? Alors, je ne sais pas si tout le monde l'a lu, mais Marianne nous dit cette semaine qu'il faut absolument le relire. Ah, il faut l'avoir lu déjà pour le relire. Un remède efficace et indispensable aux maux et aux passions tristes qui agitent notre pays en ce moment. Germain Nouveau? Non. Oh, Germain Nouveau. Non, mais mais qui c'est quoi? Moi, je dis... Moi, dans ces cas-là, je dis non, même sans savoir qui c'est. Non, il faut relire. Mais il invente des gens. Attends, il dit Germain Nouveau, je veux dire Pline l'Ancien. Non Il y a plus grand monde qui se rappelle de Pline l'Ancien. Ah si, quand même. Plus que Germain Ah Nouveau. si, moi quand même, quand je fais ma lessive, je suis toujours sous Pline. Voilà. Mais alors, Elle est bien. On peut inventer des réponses. Ah oui. Stéphane Palisson. Non, je pense que c'est Georges Ferzy. Ce sont les éditions Les Équateurs qui viennent de rééditer. Oh, allez, je vais vous aider. c'est un écrivain voyageur. Il a écrit des poèmes, Non. mais il a écrit aussi de la Je vais prose. vous aider qui viennent de rééditer son Histoire de France. Michelet. Jules Michelet. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Bah oui, c'est Michel. On allait le dire. Qu'est-ce qu'il y a, ma vie? Non, rien. Je vois le manège entre vous deux. Mais oui, il y a des mots. Est-ce que Il y a l'histoire des de France, codes, il y a des codes. Histoire de France, c'est Michelet Tu comprends, ou Stéphane Bern. T'as une question avec un code avec Perroni. Oui, il a un code. Et l'autre, c'est un truc qui va permettre à Beaugrand de chanter. Ouais. Voilà. Voilà. Et nous, Je ne sais nous, pas on pourquoi n'existe nous pas. venons. Vraiment, d'abord, on va vous laisser entre vous. Mais je vais trouver le code Perroni. Le code Perroni, la phrase déclencheuse, c'est allez, je vais vous aider un peu. Ouais. Mais non, mais ça prouve que voilà, notre ami Perroni est cultivé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut bien qu'il ait quelque chose pour lui. Hein. Bon, on va voir. Vas-y, je prends des notes. On va voir parce que s'il a lu la presse, il saura aussi me parler de Pietro Vanucci. Assez méconnu, ce peintre va être réhabilité par le musée Jacquemart-André. C'est gentil. De qui s'agit-il? Comment ça, de de qui Pietro s'agit-il? De Pietro Vanucci. Mais non, c'est son vrai nom, Pietro Vanucci. Ah. Pérugin. Comment vous dites? Le Pérugien ou le Pérugin. Bonne réponse de Bernard Mabille. Et bon, mon Perroni. Et sans code. Et sans code. Merci de me défendre, Christine. Regarde-moi les deux ânes bâtés là-bas. Est-ce qu'on a le temps, nous, de s'intéresser à la peinture? Grand peintre de la Renaissance, égal de Raphaël. On nous dit même aujourd'hui dans Le Parisien, c'est Yves Jéglé, ça c'est assez incroyable, qu'il a participé au décor de la chapelle Sixtine à Rome. Sweet Little 16. C'est pas ça malheureux.
Il se rapproche imperceptiblement. Dommage, nous avons une Alonso entre nous, mais. Non, mais il a participé au décor, le Pérugin. Il a participé au décor de la chapelle Sixtine. Michel-Ange, qui est quand même pas sympa, Michel-Ange, qui quand même évidemment a voulu Gros connard. qu'on retienne son nom à Il est lui. pas Qu'est-ce sympa. qu'il a fait, Michel-Ange? Comme il aimait pas le Pérugin, il a recouvert une de ses peintures. Il a tagué, Oh, il a c'est pas tagué bien, Pérugin. C'est pas gentil. bien. Michel-Ange. Ah oui, ah ouais, ouais, quand même. J'irais plus à l'Euro Disney. Ah, une question intéressante pour Gauthier Legrand, qui habite Cosne-Cours-sur-Loire. Question qui vous emmène dans les Côtes d'Armor, à Lannion précisément, à La Rochelle aussi, ou encore à Paris, dans les 7e et 9e arrondissements, puisque c'est dans ces 4 endroits que, si vous allez à la poste, vous aurez une surprise. On est en train d'y tester quelque chose. Qu'est-ce qu'on teste dans les bureaux de poste de ces 4 endroits? Ouvrir à l'heure. Non. Un sorte de photomaton. Qu'est-ce que vous dites? Un sorte de photomaton. Alors là encore, c'est une passe décisive. Mais ça n'est pas un photomaton. Aujourd'hui, appelez-moi Zizou. Les timbres avec sa gueule dessus. Ça pourrait y ressembler, mais ça n'est pas un photomaton. Mais c'est pas loin. Un photocall. Un photocall, non, mais ça y ressemble. Ah, d'accord. Franchement, quand j'ai vu ce titre dans le Parisien, c'était samedi, et si vous n'avez pas lu le Parisien Ah, samedi, j'ai lu le Parisien pourtant. ça va être difficile de répondre parce que vraiment c'est inattendu, et c'est la Poste qui a décidé de mettre ça dans 4 de leurs bureaux pour tester dans un premier temps. Après, il y en aura peut-être dans tous les autres bureaux. Pour l'instant, c'est uniquement à La Rochelle, à Lannion et dans 2 postes parisiennes. Et c'est vrai que ça ressemble. On pourrait croire que c'est un photomaton, mais ça n'est pas un photomaton. Alors, ça peut être 2 choses. Ça peut être des papiers d'identité. Non, non plus. Et ça peut être des timbres Non sur mesure avec Non, sa mais cherchez pas. Non, non, ça n'a rien à voir avec la. Ça n'a rien à voir avec Et la ce serait poste. pas Plus idiot, tôt on la ça. fait taire, plus on gagne de temps. Alors, Laurent, ça se fait dans une cabine. Oui, effectivement, puisque Monsieur Ramy vous a fait une nouvelle passe décisive. Mais ça va pas. Effectivement, on pourrait imaginer que ce soit un photomaton, mais ça n'est pas un photomaton. Et est-ce qu'on rentre tout seul dans la cabine ou est-ce qu'on rentre à plusieurs? Alors, a priori, tout seul. Parce que photomaton, on peut rentrer à plusieurs. Oui, bah là, tout seul. Est-ce que ça serait pas un nouvel endroit où on pourra voter? C'est une urne. Voter, non, mais c'est pas bête. Bravo, mais non. C'est un isoloir. C'est un service Un que la isoloir, Poste. pardon, oui. C'est un service que la Poste propose, mais qui n'a rien à voir avec la Poste. Alors, un service, oui, on peut considérer que c'est une forme de service, mais ça a un lien avec la Poste tout de même. C'est pour les colis. Alors, ça a un lien avec les C'est colis. pour ouvrir les Pour colis recevoir discrètement les sans colis. qu'on te Pas voit. pour recevoir les colis. Pour envoyer les colis. Pas pour les peser envoyer. les colis. Pas Pour pour acheter les les colis. pour emballer les Pour colis. vérifier s'ils ne sont pas piégés. Franchement, si vous ne savez pas, je vous jure qu'il faut avoir de l'imagination parce que moi, j'aurais jamais pensé à ça. Mais c'est un rapport avec les colis. Les colis, envoyer, la poste, les toilettes. T'envoies un colis, je sais Mais pas. c'est vrai, il va falloir faire gaffe. Un comme- emballage de papier Non, il cadeau. va falloir faire gaffe, effectivement, si vous allez dans cet endroit, que les gens ne rentrent pas pour vous pisser dessus. D'ailleurs, il y a une postière qui témoigne, là, dans un des bureaux de poste où ça a été testé. Elle dit, l'autre jour, il y a même un client qui a voulu glisser son courrier dans la fente de la porte. Alors que c'est pas du tout fait pour ça. Est-ce qu'on y reste longtemps? Oh, alors ça dépendra des personnes, mais ça peut durer 5 minutes, quoi. en Et gros. la porte est complètement fermée. Ah, ça, il vaut mieux qu'on puisse la fermer, oui. On retire des vêtements. Oui. C'est pour essayer les colis qu'on nous envoie. Bonne réponse de Roman Doduic. Eh ben, tu l'as pas essayé, celui-là. Quand on achète des Ce sont des vêtements. cabines d'essayage que teste la Poste C'est parce que trop bien. beaucoup de gens qui reçoivent un colis, ils repartent chez eux avec le colis. Une fois arrivés chez eux, ils essaient les vêtements qu'ils ont commandés et ça leur va pas. Donc ils sont obligés de retourner à la Poste pour renvoyer les colis. Et là, la Poste s'est dit, bah non, ils pourront faire ça sur place. On va leur mettre des génial. cabines d'essayage. Et donc désormais, si vous rentrez dans un photomaton et que vous trouvez quelqu'un à poil, c'est que c'est une cabine d'essayage. Vous voyez, dit le Rami. Mais c'est une excellente réponse de Roman Doduic. Plaisir. La première de la saison. Franchement, j'aurais pas jamais bête, hein. pensé qu'un jour on mettrait des cabines Mais parce d'essayage. qu'aujourd'hui, il y a tellement ce truc, grâce à Vinted, l'application avec laquelle on envoie des vêtements, tous mes amis, ils ont des comptes Vinted et à la seconde où on leur offre un cadeau de Noël, ils revendent immédiatement sur Vinted. Et il y a donc on envoie des vêtements en permanence. En fait, Oui, puis alors, Christine Bravo, par exemple, elle met pas forcément les tailles sur ces trucs. Donc quand vous recevez son c'est paquet, XXL. il faut l'essayer. Il va y avoir des gens qui vont faire des cochonneries là-dedans, c'est obligé. Ah, vous croyez? Ah bah dans toutes les cabines d'essayage. Si vous êtes déjà allé dans une cabine C'est un d'essayage, dans un fantasme magasin de qui a gens. plus de 5 ans. Remarquez, il y a c'est certaines sûr. personnes, si vous les voyez à poil dans la cabine, il y aura des plis. Oh
là là là. Ok. Non, là, je suis obligé de m'incliner. Là, c'est du niveau. La Poste teste les cabines d'essayage. Non, franchement, qui a eu cette idée incroyable? Mais ça fait partie de l'évolution de la société, sachez-le. Hein. Non mais c'est bien, Notre c'est grand bien tous les gens sociologue, qui Jean-Philippe commandent des Janssen. colis et qui rentrent à la maison, qui s'aperçoivent que ça leur va pas. Faut retourner à la poste, tu vois, c'était contraignant. Là t'es sur place, t'essayes le machin, si ça va pas, tu l'envoies direct. C'est Et vrai. Et moi, déjà, même dans un grand magasin ou chez un couturier, n'essayez pas. je n'aime pas. C'est bien un truc que je n'aime pas, c'est essayer. Je déteste essayer, mais je suis bien obligé de le faire. Mais qu'est-ce que c'est d'essayer? Ah oui, parce qu'il faut se déshabiller, c'est surtout ça. C'est ça, moi je suis un peu pudique. Ouais. Oui, vous n'aimez pas en public, vous. Hein. Vous non plus, vous n'aimez pas ça, Adil? J'ai une histoire à vous raconter si vous voulez. Allez-y, allez-y. Tu l'as fait On dans une devait cabine faire d'essayage. des tapis rouges à un moment donné avec Pamela. Et on est parti faire les magasins à Marseille. Je reviens une demi-heure après, je sais plus où j'étais. Et je vois le bill à payer. Je lui dis, mais attends, pourquoi t'as pris autant de tenues? Il me dit, parce qu'il y a plein de tapis rouges et tout. Je dis, mais tu rigoles ou quoi? Enlève quelques robes, là, il y en a trop. Et elle m'a dit, bah non, tu t'amuses à me déshabiller le soir, maintenant il faut me rhabiller. Ah oui, allez. Ah, bah, Mais vous n'alliez pas avec elle dans les cabines d'essayage alors? C'est déjà arrivé, je crois. il y a des gens qui s'organisent, c'est des fantasmes de beaucoup de gens de faire l'amour dans des cabines Ah oui d'essayage. Ah ouais. Ah oui, Oui. ah oui, oui. Oui, il y a un truc clandestin, on peut se faire Et surprendre dans par les la toilettes vendeuse. de l'avion, ça arrive souvent, ça. Oui, oui, mais c'est moins propre que les cabines d'essayage. Hein. Ça dépend. Ça dépend où, franchement. Oui, c'est vrai. En tout cas, voilà, vous pouvez à La Rochelle, à Lannion ou dans le 7e et le 9e arrondissement de Paris tester les cabines d'essayage de la Poste désormais quand vous recevrez un colis avec des vêtements à essayer. Parlez-moi de Cannes. Oui, je veux bien vous parler de Cannes. Il y a eu un festival de petites culottes quand même, Pierre. Entre Diane Kruger et Sophie Marceau. Quand on fait comme ça et qu'on relève sa jupe pour qu'on voit encore un peu plus de culottes, je sais pas si ça s'appelle la pruderie. Moi, j'appelle ça plutôt. C'est un coup de vent, c'est pas de sa Mais faute. bien Il a sûr, bon c'est dos, le un vent. coup de vent. C'est un coup de vent. Moi, je suis enceinte aussi, c'est juste un coup de vent. Elle est belle, Sophie Marceau. Ah oui, elle ah vieillit oui. Et ce bien, que j'aime bien en elle, Ah, quand même. Allez. c'est que contrairement à Stevie, plus elle vieillit, plus elle est jolie. Ah bah tiens, justement, Stevie, votre inauguration, alors votre boîte ce week-end au Mans, parce qu'on n'a pas été invité Non, à l'inauguration. non, non. On est vexés, hein. Il a ouvert C'est une- honteux. Il a ouvert une deuxième discothèque. Vous vous rendez Non. compte, c'est le nouveau Régine. Oh non. C'est Régin. Régin. Le régent. Comment s'appelle la deuxième, vous nous avez Love dit? Factory. Et pourquoi on n'était pas invité au Loft Non, mais je Factory? pouvais pas vous inviter, c'était pas possible. C'est une boîte pour les jeunes. C'est les 18-20 ans. Et alors, on a le droit Ah de non, danser, nous aussi. mais même moi, je me sentais vioque là-dedans. Alors imaginez-vous, non, mais franchement, non, c'était pas Attendez, possible. quelle est la différence entre les deux boîtes Ah bah, alors? l'autre, c'est plutôt pour les 30 et 40 ans, alors que le loft, c'est plutôt pour les jeunes de 18-25 ans. Et y a C'est rien. vraiment très très jeune. Alors, à quoi on voit la différence? mais même- Et pour moi, il n'y aurait pas quelque chose. Ouais, pour nous, les vieilles, il y a quoi? Mais attendez, c'est une entrée commune et les gens se séparent ou il y a Non, deux entrées? d'un côté de la C'est rue, horrible. rue Constantine, il y a l'entrée Ah, de c'est la pour vous loge. ça, Pierre. Non, rue 2. Ah, rue Constantine. Rue 2 Et Constantine. rue de Non, Constantine. tu dis rue Constantine. Oui, Rue parce qu'on Constantine, dit les ça deux. serait que j'avais fait une rue à Eddie Constantine. Chez Bébé à Chicago, c'était vraiment rigolo. Les femmes étaient. Vous connaissez pas Eddie Constantine, ça vous Si, dit bah, bien sûr. Sorti de M. Pokora, vous connaissez quoi? Justement, alors qu'est-ce que vous passez comme musique dans la boîte pour jeunes? Oh, il y a tout, c'est électro. Franchement, c'est. Alors, rue Constantine, c'est les jeunes. Non, c'est la loge. C'est pour vous. Ah oui, c'est pour d'accord. moi. D'accord. Et place Il nous d'Alger. prend pour des concierges. Et place d'Alger. Oh, ça devrait être pour moi. Eh ben non, c'est l'entrée du Love Factory pour les jeunes. La Vous sortie est avenue remarquerez que Laurent. c'est vraiment ciblé comme quartier. Rue Constantine, place d'Alger. Bah, ouais. c'est un petit arabat, Stevie, quand Oui, même. enfin voilà. Non, c'est vrai qu'il y a un quartier du Mans où on a, suite à la colonisation, on a donné des noms de rues. Non, c'est Voilà. pas la colonisation. Non, C'est l'œuvre civilisatrice de la France. Ça n'a rien à voir. Oh mon Dieu. Oh là là là. Et là. Mais il le pense, Non, il c'est- le Oui, il le pense en plus. Et alors, ça s'est bien passé? Ah, Oui, tu sais pourquoi je le pense? Non, mais tu vas nous dire. Qu'est-ce que la colonisation a fait de bien? Vous savez pas? Ben moi, je vous réponds. Moi. J'ai lu ici Paris.
Qu'est-ce qu'il y a dans Ici Paris Il paraît que vous avez rencontré votre femme grâce à une voyante, Bernard. Dans Ici Paris Ah, bah, c'est écrit. Ah, alors bah, il là. faut que j'achète Ici Paris. Oh, bah, vous l'avez pas lu? Ah, je vous jure que non. Oh, écoutez. Ah, je vous jure que non. Ah non, mais je me tourne vers la spécialiste du couple. Franchement, Marcella Yacoub, est-ce que c'est normal d'avoir été marié 3 fois, comme Bernard Mabie, par exemple? Oui, tu aurais pu être Mais marié si on encore saute- plus. Bernard Mabie, je divorce pour la 3e fois. Ah bah, c'est n'importe quoi. Bah, c'est vrai, mais c'est... Ah, c'est vrai. Ah bah c'est vrai. Je l'ai pas vu, Quand vous je l'ai m'avez pas vu. comme vous m'avez dit qu'il était dans la revue, je croyais qu'il faisait la page centrale. Avec les agrafes sur le crâne. Et alors, vous racontez Oh que... non, arrêtez, Laurent. Ah, mais bah, c'est si. quoi Vous avez été interviewé, faites pas l'innocent, c'est une interview. Ah, mais ça, c'est vrai que j'ai été interviewé. Alors, écoutez, pendant un temps, je fréquentais un voyant. Pas une voyante, un voyant. Oui, qui est un peu voyante aussi. Ah bon? Il lisait dans tes boules. Comme beaucoup de gens, je discutais avec lui dans un café. Quand il m'a montré 2 femmes assises à côté de nous, il a pointé l'une d'elles et m'a dit « Celle-ci, ce sera votre épouse. » Eh bien, ça, c'est vrai. Malheureusement, c'était des sœurs siamoises. Et il a dû prendre les 2. Mais tu ne la connaissais pas avant? C'est gentil d'épouser, ça leur assure un avis. Il arrive de rencontrer des gens qu'on ne connaissait pas avant, ça arrive. Non, mais c'est curieux, Bernard, quand même. Mais je vous jure que c'est vrai. D'écouter un voyant, une voyante pour trouver ça. Bah, j'étais en position de faiblesse et... elle était dans quelle position? Oh, arrêtez. Arrêtez. 6 Bon, enfants. on va vous arrêter, là. 6 Laurent. enfants, Bernard. Oui, et j'en suis fier. Il a des spermatozoïdes de 400 grammes. T'es déjà des fœtus à la base. Hein. Ça, j'ai été fécond, oui. Il éjacule des bébés. Mais tu es sûr qu'ils sont... Ça part en maternité. Ils sont tous à toi ou sont à toi? Oui, ils ont Je tous pense- du diabète, tous. J'imagine que c'était pour la promo du Théâtre Antoine lundi prochain. Bah oui. Ah bah voilà, c'est bien. Écoutez. Et quand c'est un journal sérieux, il faut le faire. Voilà, oui. Là, il y a Closer. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre sur Bernard, Laurent? Ah, mais rien. Il y a des révélations Non, Laurent, croustillantes. arrêtez. Oh. Parlons de Marcella et de la fin du couple. Bah, vous pourriez épouser Marcella. Ah oui. En plus, le livre est publié chez Stock, ça vous correspond? Il aurait mieux fallu chez Plomb parce que c'est plutôt du lourd. Ah non. Chez Grasset. Chez Grassouillet. Les mémoires de Bernard Mabie chez Grassouillet. Ou au cherche midi parce qu'il bouffe tout le temps. Oh mon bon Bernard, on vous charrie. Mais ça m'amuse, Mais moi j'aime bien. C'est parce qu'on vous aime, hein, Bah, vous j'aime savez. bien, vous Mais savez. Marcella, pourquoi vous n'épousez pas Bernard? Il ne me l'a pas demandé. Il suffit de te demander. Mettez-vous au-dessus, hein, Marcella. Parce que les deux femmes. Parce que la dernière, elle est morte, Les elle deux a eu femmes- les organes éclatés. Elles ont fini en La craque, dernière, hein. on l'a envoyée au funérarium par fax. Bah, attends, elle est déjà habillée en bleu, donc. C'était des galettes complètes. Elle a fait une levrette, elle a eu 8 fractures du crâne. Le mur était trop près. C'est pas possible, écoutez, franchement. Et vous, Philippe Gueluc, vous allez bien? Bonjour, très bien. Bonjour Philippe. Bonjour marié. T'as pas d'article dans Ici Paris, toi, non? Alors d'ailleurs, tiens, voilà, lui, Philippe Gueluc, ma chère Marcella, il dément toutes vos théories, parce que son couple dure depuis combien de temps, Ben, le Philippe? 10 décembre, ça fera 40 ans. 40 ans le 10 décembre. Oui, Ah mais oui. ça correspond à... Ouais, mais il a épousé une morte aussi. Oui, mais je l'aime. Ça m'épate pas, moi, ça, le côté, le couple qui dure. Ah et oui, tout. vous n'y croyez pas? Non. Non. Non, mais ça correspond à 5% de la population. Tu appartiens à ces gens On appelle ça. exceptionnels. Voilà. Mais Philippe, est-ce que comme les Sénégalais, tu tires ailleurs? Faut dire qu'il est une femme adorable. Attention, il faut dire quand même que le début du livre de Marcella, ça n'est pas très optimiste. Hein. Quand je lis vos chiffres, Marcella, c'est assez terrible. 69. Mais déjà, le titre ne rend pas optimiste. La fin du couple. Ah non, mais au contraire, c'est très optimiste parce que ça est multiplié. Si tu avais, au lieu d'en avoir une seule, tu avais 10 épouses, tu serais peut-être plus heureux. Hein. Ah, vous êtes pour le harem, vous, directement. alors. Non, pour les harem, pour les hommes et pour les femmes. En fait. Ah oui, bien sûr. Les Français sont terriblement seuls, écrivez-vous. 1 sur 4 n'a aucun ami. C'est-à-dire que, par exemple, là, puisqu'on est quand même 7 ici, il y en a au moins un parmi nous qui n'a aucun ami. C'est Oui, ce que mais vous dites. vous avez parlé des Français qui n'ont aucun ami. Moi, je suis belge. Et en Belgique, on est tous amis. C'est vous, Gisbert, qui Non, n'avez pas c'est d'amis? Florian parce qu'il répond à non, tout. c'est pas moi. C'est Gazan, peut-être, Ah qui oui, n'a pas Gazan, d'amis. parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de Remarquez, jaloux. il en est à 3 divorces aussi, hein, Gazan. Non, Non, j'en suis qu'à 2. Moi, je oui, suis... mais le troisième est en cours. Le troisième, j'y travaille. Bon, je crois qu'il est temps de passer à une première citation. Vous êtes d'accord? Et justement, cette citation. Pardon, pour-
Laurent, mais dans l'article sur Bernard Mabille, il n'y a plus de scoop. Là. Ah non. Arrêtez, arrêtez. Une question pour Véronique Chaume. La première citation du jour. Elle habite Manneville-sur-Risle dans l'Eure, Madame Chaume. Voici la citation. Qui a dit « Dieu a donné à la femme 2 seins parce qu'il a donné à l'homme 2 mains » Woody Allen. Woody Allen, non. Francis Blanche. Francis Blanche, non plus. Jean-Yann. Frédéric Dard. Jean-Yann, non. Français mort. Un Français mort en 92. Pierre Dac. Pierre Dac, non. Pierre Doris. Non, non plus. Il était grand maître de la confrérie des chevaliers du Taste-Fesses. Frédéric Dard. Jean Carmet. Jean Carmet, non. Dard. Audiard. Alors, il était surtout connu pour avoir été un grand antimilitariste, objecteur de conscience, anarchiste un peu aussi. Brassens. Brassens, non. Léo Ferré. Non. Non. Il a été expulsé de France, il faut le dire, en 1923 et il a trouvé refuge en Belgique où il a acquis la nationalité belge. Deschamps. C'est pour toi, Philippe, ça. Il s'est installé à Bruxelles, monsieur Gueluc. Ah oui, alors. devrait Mais le en fait, il connaître. n'était pas français. Ça doit être un ami. Arthur. Pardon. Arthur. Non, pas Arthur. Mais il était français, non? Il était français, devenu secrétaire de la libre pensée de Bruxelles. Oui, oui, je vois très bien. Il avait un journal. Ah, il avait un journal, je ne sais pas s'il avait un journal. Il était chauve. Ah, il était chauve. Il écrivait dans Charlie. C'est pas Choron. Non. Il écrivait dans Charlie. Léo Campion. Léo Campion. Ah, ouais, voilà. Bonne réponse de Philippe Gueluc. C'est bien Léo Campion. Une question historique pour Catherine Bolto, qui habite Venanceau en Vendée, qui fut incarcérée pendant 6 ans dans la prison Mamertine. C'est tout, c'est la fin. Ah oui, c'est la fin. Et donc, ça, Ah bah vous m'avez dit qu'il fallait... ça manque d'introduction, là, pour le coup, là. Pour le coup, Vous c'est un m'avez dit peu qu'il faut sec. faire court, faut faire court. alors. Maintenant, c'est je fais sec. court. hein. C'est Le bon, c'est trop comte sec. de Monte Cristo. Le comte de Monte Cristo, non. Mamertine, ça a un rapport avec les nichons? Non. Non, non, pas spécialement. Baudelaire. Baudelaire, non. Diderot. La prison Mamertine. Mamertine. Diderot. Peut-être faut trouver où se C'est trouve... l'adjectif. Pardon. Mamertine, c'est l'adjectif. Vas-y, Philippe. Les Mamertins sont les habitants de Nanani. La prison Mamertine. c'est- Mamertine à la plage, Mamertine à la montagne. Mais alors, Mamertine, elle est où cette prison? À Lille, c'est Mamertine Je Aubry. pense que c'est là le piège. Il faut trouver où c'est ce qu'elle est. Ben Oui, c'est ce qu'elle est, comme vous Faut dites. trouver, oui. je crois, mon cher Laurent, d'abord l'époque où ça se trouve. Ah, ça aussi, oui. ça... Alors, 17e. Non. 19e. Oh, bien avant ça. Casanova. Quoi? Casanova. Casanova, non. 14e. Qui fut emprisonné Non, mais pendant 6 ans dans la prison Mamertine. 6 ans. Et alors, c'était pas drôle là-bas. Hein. Oh, non. Sade. Sade. Une femme? Une femme, non, un homme. Un homme. Mais on ne sait pas trop d'ailleurs s'il est mort en prison ou pas. Ah non. C'est pas Français, Jésus, français. c'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Est-ce qu'il a existé vraiment? Français. Ah, il a vraiment existé. Français, oui. Je suis obligé de- Auteur licencieux. Ah non, auteur, non. Non. Homme politique. Homme politique. Homme de oui. guerre. Homme de guerre, oui. Alors, attendez. Clovis. 12e siècle. Non, bien avant. Vercingétorix. Bonne réponse de Valérie Mérès, Vercingétorix. C'est la 3e bonne réponse de Mais Valérie. oui, mais quand les intellos sont pas là, j'essaye. Mais t'as été visité, c'est pas possible. J'ai dit Astérix. J'ai dit Astérix. Il y a j'étais longtemps pas loin. qu'elle n'a pas Pas été loin, mais pas, visitée. Hein. pas loin, mais pas ça. Vous avez... Pour moi, en tout J'ai cas. sucé un intello. Oh non, oh Non. non. Non, écoute, ça, c'est pas possible. Non. Excuse- Valérie, Excuse-moi, mais c'est un peu dur à avaler. ça. Mais regarde, ça choqué, ça choqué Muriel. Regardez, vous choquez Muriel. Non, mais je sais. Non, je- mais Muriel, c'est une poète. Elle est pas comme ça dans le slip. La prison Mamertine, c'est à Rome, faut quand même que je vous le dise. C'est à Rome qu'il a été emprisonné, Vercingétorix. C'est Jules César, évidemment, qui l'a foutu en prison sûr. à Rome. Et alors, on ne sait pas trop si Jules César l'a humilié en le traînant derrière son char, parce que c'était, paraît-il... C'est plus qu'humiliant, ça fait Ouais. mal. Hein. Ouais, c'est douloureux, quand même. C'est surtout douloureux. Pas humiliant. Oui, humiliant, on n'en est plus là. Non. Écartelé par 4 chevaux, je pense pas que Oui, c'est- Le mec, il l'humiliation se dit... l'humiliation vient en se dit, mon Dieu, je suis humilié. Ah non, c'est surtout filez-moi de la morphine, quand même. Et vous savez pourquoi je vous parle de Vercingétorix Ah non. aujourd'hui? Justement, il a raison, Agustine, parce que le nouveau Astérix va sortir le 24 octobre Ah prochain. bah, moi, je préfère le nouveau, le chat. Le 30 octobre. Ah bah oui. Oh bah oui, parce que ton blanc est plus éclatant avec le nouveau le chat. Mais c'est gentil, Muriel, merci. Bon bah, il y a de la place.
Il y a de la place pour tout le monde. dans les bibliothèques pour Astérix et Oui, pour mais le si chat. vous devez hésiter, prenez le chat. D'accord. Voilà. Mais ma question porte non pas sur le chat, la question porte Mais sur... moi, j'ai envie de parler du chat. La question porte sur la fille de Vercingétorix, puisque c'est évidemment le nom du nouvel album. Voilà. Quel est le nom de la fille de Vercingétorix? Exactement. Alors attention, on ne sait pas s'il a vraiment eu une fille, Vercingétorix. Le nom que je vous demande, c'est évidemment le nom dans l'album. Ah, d'accord. Quel nom ils lui ont donné? Parce qu'en fait, c'est l'histoire du nouvel album d'Astérix, c'est que Obélix et Astérix vont devoir s'occuper d'une ado, une adolescente. Et Pas c'est mal. plus compliqué que les Romains, une ado, vous voyez. Oh là là. alors, comment elle s'appelle, cette ado? Gwendoline. Pas Gwendoline, mais ça finit en line. Pensez à une ado, une ado. Adoline. Vous avez dit quoi? Adoline. Adoline, non. Moi aussi, j'ai pensé. On n'est pas si loin, notez bien. Qu'est-ce qu'ils font les ados? Adéline. Non. Connerie-line. Oui, il y a un jeu de mots, forcément. Il n'y a pas un jeu de mots, mais qu'est-ce qu'ils... Chrysaline. Non, Chrysaline, Chrysaline, non. Qu'est-ce qu'ils font, les ados? Augustine. Pardon? Ils sont sur leurs écrans. Augustine. Agustine, non. Textoline. Non. Ah, Ça se caractérise comment, vous voyez? Ah, Acnine. crise d'ado. Clérazine aussi, tant que vous y êtes. Non. C'est pas physique, c'est dans le caractère. C'est un nom commun en France. Oui, mais Et ils en ont fait un prénom, vous voyez. Qu'est-ce qu'ils font, les ados? Ils sont... Non, oui, ils sont, mais aussi ils sont... Énervéline. Ils grandissent. Énervéline. Énervéline, non, mais on se rapproche. Vénèrline. On n'est pas loin. Oh la vache. Insuline. Non, on est tout près. Suline. On est tout près d'insultine. Insultine. Non, insultine, non. Instagramine. Non, c'est le nouvel album d'Astérix qui sort en librairie le 24 octobre. La fille de Vercingétorix s'appelle... Chrysaline. Pas Chrysaline. On dit à son adolescente, qu'est-ce que tu es, nananine? Non, mais on peut dire qu'il a de la... De l'adrénaline. Adrénaline. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Adrénaline. Alors là, je suis pas d'accord. Hein. Ah non? Ah, je suis pas du tout d'accord. C'est pas typique de l'adolescence. C'est typique aussi de quelqu'un qui va des artistes, qui va enfin, l'adrénaline des sportifs, l'adrénaline. L'adolescent, Enfin, il est plutôt... il est pas, ah oui. Alors là, Oui, on il n'a est- pas les mêmes adolescents. Alors là, la mienne, elle dort. Ah oui. C'est ça. Oh, Ah ben elle est déjà adolescente là. non, mais presque. Mais elle dort. Ça commence Non, de parce plus que en si elle a plus tôt. 6 mois, c'est normal qu'elle dorme. Non, mais c'est vrai que les ados, ils sont plutôt vrai que sous- amorphés. Là où vous avez raison, Isabelle, c'est Non. que les adolescents de 6 mois dorment beaucoup. Non, mais Muriel a raison. Les ados seraient plutôt amorphiles. Hein. Oui. Ah ouais. Oui, mais c'est, ça, alors ça dépend. Enfin, c'est une caricature en même temps. Voilà, c'est une Non, caricature. mais en même temps, ils C'est sont- le nom du nouvel album d'Astérix. Et j'ai une autre question à propos d'album Oh, d'Astérix. là là, on fait tout sur Astérix. Non, ce sera la dernière, mais là, vous allez voir, vous allez comprendre. C'est quelqu'un qui a été caricaturé dans Astérix en 1979. Et on vient de nous annoncer d'ailleurs qu'il vient d'être hospitalisé. On nous l'a annoncé. Qui ça? Alain Delon. Hospitalisé quand aujourd'hui? Alain Delon, non. Pierre Tchernia. Hospitalisé hier. Mort, le pauvre. Un de nos acteurs Pierre qu'on Tchernia, ils ont aime. fait bien Pierre sûr. Tchernia, il est Guy mort. Oui, oui. Guy Lux, non. Il est mort parce aussi. qu'il pas- ah, oui. À quelqu'un qui a été de nos hospitalisé hier. acteurs. Quelqu'un qui a été hospitalisé hier et qui, Un heureusement, homme politique. si je vous en parle, c'est parce que ça va, il va Tout pas va bien. mourir. Il- Âgé? Âgé quand même, oui. Un homme politique. Pour avoir été dans un album d'Astérix en Oui, 79, bien sûr. c'est pas M. Pokora, vous voyez. Bien sûr, j'ai compris. Merci Laurent, c'est gentil. Il me parle comme si j'étais une gourde. Non, mais ça fait plaisir. Voilà. Non, mais enfin. Non, mais. Il a un ton, il est poli hors antenne, et dès qu'il est à l'antenne, bang, bang. Mais vas-y, Coco, tu parles. Alors c'est Balladur. Hein? Balladur, non. Laurent, c'est un acteur? Un acteur, non. Un homme politique. Un homme Un homme politique. politique, non. Peut-être vous devriez trouver déjà dans quel album d'Astérix ça pouvait être, ça peut vous aider. Chez les Belges. Oui, bravo Monsieur Gueluc. Astérix chez les Belges, en 79. C'est un Belge. Et peut-être. donc c'est un Belge C'est un Belge. C'est pas- Adamo. qui a été hospitalisé C'est pas hier. Raymond Ah oui, Goutal. d'accord. Adamo, non. Non, lui, il a déjà été hospitalisé. Bah, il peut- Précédemment, mais il va bien. On a le droit de se faire hospitaliser deux. Attendez. Ah, c'est vrai? Même si on n'est pas belge, hein, d'ailleurs, hein, t'as le droit de te faire hospitaliser. Parce que hein. autrement, c'est Ah oui. hospitalisé une fois. Je sais qui c'est, c'était un copain du barde. Et c'était, il avait un nom. C'était un chanteur? Oui, c'était un chanteur. Ah non, Attendez. c'était pas un C'est pas un chanteur. chanteur. C'était un écrivain, non? Un écrivain, non. Bah alors c'est quoi? Ah, un journaliste? Peut-être le Belge le plus connu dans le monde. Ah, c'est Magritte. celui qui fait du vélo. Oui. Eddie Anquetil. Merckx. Bonne réponse de Valérie Mérès encore. Alors, Eddie Merckx a été hospitalisé? Eddie Merckx est tombé de vélo hier. Il faut lui mettre les petits trous, alors. Il a 74 ans, Oui. Eddie Merckx. C'est jeune. Et il sait Bah, toujours Dieu. pas faire du vélo. Et
On parle beaucoup du Nynorsk dans la presse. Mais qu'est-ce que le Nynorsk? La punaise de lit? Non, pas du tout. Une langue, c'est une langue. Alors vous êtes obsédé vous aussi par les punaises non, de non, lit non, alors. C'est très angoissant. Non mais c'est vrai, on peut pas ouvrir un journal sans tomber sur une punaise. Qu'est-ce qu'on en a à battre des punaises Parce alors que, ça, je vous souhaite d'en avoir chez vous. Vous allez voir que ce que c'est. C'est un enfer. Qu'est-ce que ça provoque comme effet? Alors, la journée, rien, parce que ces petites, elles dorment. Mais dès le soir venu, elles le sentent. Oui, et parce là, elles ont besoin de sang, elles se nourrissent de sang, c'est des bêtes vampires. Donc, en général, elles se mettent là où on couche, hein, dans ton lit. Et plaignez-vous. Et tu dors, et là, t'es piqué là, t'es piqué là, t'es piqué là, t'es piqué. Tu n'arrives pas à dormir, t'es angoissé parce que ça, tu les vois pas, parce que c'est grand comme un pépin de pomme. Et puis, il y en a partout. Et ça coûte super cher pour Mais ton c'est pas débat. des moustiques, Et une ça fois, écoute, j'en avais dans mon lit. Donc, j'en pouvais plus Mais d'être quelle piqué. différence avec les moustiques? Bah, un moustique, ça vole, une punaise, non. Voilà. Et j'en avais dans mon lit. Je change parce que j'étais piqué de partout, j'étais angoissé. Je vais dans mon canapé. Écoute-moi bien, je les voyais faire comme des fourmis, faire une colonne comme ça de mon lit jusqu'au canapé pour me piquer. Ah non, non, c'est très très... Oh là là, je ne veux pas revivre ça, ni moi ni ma chatte. Ah non, mais écoutez, franchement, de là à faire une psychose autour des 11% punaises. des foyers sont infectés. C'est beaucoup quand même, un foyer sur 10. À vous aussi, alors vous y mettez alors sur les punaises. Non, mais bon, c'est vrai que quand tu regardes 11%, c'est beaucoup. Ça veut dire un foyer sur 10. C'est-à-dire là, il y a forcément des gens dans le public Non, mais qui sont venus avec une punaise de lit dans la poche. mais la question... Retirez vos culottes. En plus, ça vit dans les fauteuils comme ça, un peu avec la housse et tout là. Non, mais pourquoi? Des La fauteuils qui question- n'ont pas été nettoyés depuis Philippe Non, mais Bouvard. Est-ce que Bon, apparemment, Philippe Bouvard est une ancienne punaise de lit. Est-ce que c'est lié la punaise? Est-ce que c'est parce que les gens ne font pas les ménages? Non, c'est pas... Ça par Ça n'a rapport rien à voir avec l'hygiène. Rien à voir avec l'hygiène. Et alors, C'est ça- comme ça, voilà. Il y a moi, en vacances. Voilà. Ça me rappelle le mec qui bouffe une pète 10 non. euros et il voit des trucs qui sautent dans les poils. Il dit à la dis donc, ce serait pas des morpions ça? Et elle dit, bah pour 10 euros, tu voulais pas des gambas quoi. Ah oui. Oui. C'était pour en arriver là. Ouais, ouais. Et 11% des foyers sont infectés. Non, Et tout ça, c'est de votre faute, Madame Kahn. Voilà, pardon, j'aurais pas du tout Parce dû que prononcer ce mot. mon Nynorsk n'a rien à voir avec les punaises. Est-ce qu'il fait partie de l'espèce animale? C'est pas un Parce que animal. c'est une langue, c'est une langue. C'est une langue, le Nynorsk. Ah. Une langue. Bravo, Alors, monsieur oui, Haas. c'est une langue danoise. Pas danoise. C'est pas une langue qu'on parle dans la banlieue d'Ukraine? Non, c'est pas ukrainien. comme le morse, ça a Ce rien n'est à voir. pas le morse. C'est européen comme langue? C'est européen. Nynorsk. Le Nynorsk. Ça vient de Norvège? Ça vient de Norvège. Ah oui, c'est C'est la ça. nouvelle- Et le prix Nobel de littérature vient de Norvège et il parle en Nynorsk. Il écrit en Nynorsk. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Oui, oui. Aidé par Az. Oui, oui, oui. Eh oui, le prix Nobel de littérature est norvégien. Il s'appelle John. Il va pas en vendre beaucoup alors. Mais vous avez raison, John Foss. D'abord, on nous dit bon, alors, le prix Nobel de littérature, attention, hein, il est traduit dans le monde quand même. Ah bah oui. Heureusement qu'il est traduit parce qu'effectivement, Ah oui. on nous dit il écrit en norvégien. Puis après, on regarde les articles. Mais attention, il écrit pas en norvégien parlé par tous les Norvégiens. Non. Il écrit en Nynorsk, qui est parlé seulement par 10% des Norvégiens. Ah bah, ils ont oui. des puces de lit aussi, c'est ça. C'est les 10%. Non mais vous vous rendez compte un peu? Il écrit en Nynorsk, John Foss, le prix Nobel de littérature. Ça me permet de vous poser une petite question subsidiaire pour Madame Salès d'Astebéon dans les Pyrénées-Atlantiques. J'ai regardé un peu la liste de tous les prix Nobel de littérature depuis 1901. C'est d'ailleurs un Français qui obtient le premier prix Nobel de littérature. Je ne vais pas vous interroger là-dessus aujourd'hui parce que ce serait trop dur. C'est Sully Prudhomme. Personne ne l'aurait retrouvé. Donc... Ah, j'allais le dire. Oui. La dernière, ça c'est plus facile, vous le savez. C'est Annie Modiano. Ernaux. Mais non, Annie Ernaux. Annie Ernaux a obtenu donc le prix Nobel de littérature en 2022. Certes, c'est Modiano avant elle qui l'a eu en 2014. Je vous donne les prix Nobel français. Qui l'a refusé en 1964? Un Français l'a refusé. Eh bien, c'est ça. Sartre. Oui. Jean-Paul Sartre, ça c'est très bien. Pourquoi il a refusé? Oh, bah, Parce il a- qu'il était chic. Est-ce que tu comprends ça? Ben non, c'est un truc Ah oui. qui est pas dans mon dictionnaire, chic. Excuse-moi. Et puis alors, je vais vous demander qui a obtenu le prix Nobel de littérature. On est chez les Français, attention. Il y en a eu 2 Français dans les années Alors 50. qu'il y a eu Camus. Albert Camus Ouais. en 1957. Bravo Ariel. Mais pas de chance, ma question porte Oui. sur celui qu'il a obtenu en 1952.
Est-ce que son nom de famille, ça commence par un V? Pas du tout. Proust. Proust, Est-ce non. que ça commence par un était mort en 1922. C'était son fils qui écrivait. Alors, Mais 57 Camus, je rappelle. Oui, que ça, j'ai on a trouvé, compris, Ariel. voilà, je le rappelle Et donc, en c'est- passant. C'est quelqu'un d'amusant. Pourquoi vous avez choisi cette personne-là? C'est quelqu'un d'amusant? Ah non, c'est pas amusant du tout. Non, c'est rare que les prix Nobel de littérature soient amusants. Non, mais entre c'est nous. juste ce que je veux dire, Oh, c'est ouais, surprenant, non, c'est c'est pas- surprenant. Ah non, je l'ai pris parce qu'effectivement, c'est celui peut-être le plus difficile à retrouver, parce que Camus... Gide. Gide, je l'ai dit. Jean-Jacques Rousseau. Non. Non. non, mais là, tu l'as dit exprès pour que j'étais fouette avec ma langue. Alors, je l'ai pas du tout dit pour ça. Non, alors je vais vous donner quelques titres écrits par ce grand écrivain français qui fut d'ailleurs aussi académicien. Monterland? Non, Monterland, non. Il a écrit Thérèse d'Esquerou, le nœud de vipère, le baiser au lépreux. Vipère au point? Non, le nœud de vipère. Mauriac. François Mauriac. François Mauriac, bonne réponse de Marcella Yacoub. Bravo Marcella. Quels films ont refusé Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, Shirley MacLaine, Jane Fonda, Audrey Hepburn, Anne Bancroft et Barbara Streisand? Donc un grand film que... Eh oui, un film culte. Polémique. Genre Autant n'emporte le vent? Non, pas Autant n'emporte le vent. Un film qui a fait plus d'entrées que Autant n'emporte le vent au moins. Alors plus d'entrées, non, mais quand même d'énormes entrées. Un film culte. C'est pas Alien? Pas Alien. C'était pas un film de science-fiction. Ce n'était pas tout à fait un film de science-fiction. Un film fantastique? Un film fantastique, oui et non. Un conte? Un conte, on peut pas dire ça. C'est avec des personnages qui ont existé? Des personnages qui ont existé, non, mais... Un truc horrible, qui Un fait truc- peur. Un truc qui fait peur. Massacre à la tronçonneuse. Non. L'exorciste. L'exorciste, bonne réponse de Laurent Baffy. Si je vous en parle, c'est parce qu'il y avait une interview d'un prêtre exorciste qui officie en région parisienne. Il paraît qu'il y en a 4 en Île-de-France. Et il raconte une expérience. Il dit, il y a une paroissienne qui est venue me voir pour que j'exerce sur elle, mais je n'avais pas le temps. Je lui ai expliqué qu'il fallait qu'elle prenne rendez-vous. Et pendant que je lui posais la main sur l'épaule, j'ai entendu quelqu'un qui a dit « Ne la touche pas !» et j'ai été projeté contre le mur à 2 mètres en arrière par une force qui n'était pas celle de la personne. C'est génial. Je sais pas ce qu'il fume, mais c'est puissant. Non mais en plus c'est vrai que c'est le Vatican qui nomme des prêtres exorcistes. Est-ce que Il y vous a toute le une croyez? organisation Vous dans imaginez l'Église si le mec, catholique, il hein. vient chez vous, vous êtes tranquille avec votre copain, Laurent Ruquier sort de ce corps, bah non. C'est le père Jean Pascal qui témoigne. Je le connais. Je suis un agitateur, un provocateur, un animal. My name is Jean Pascal. Putain, c'est la place du mort. C'est là où on a besoin d'un exorciste pour tous les deux. On est possédé par les chansons de... Non mais est-ce que c'est vrai ce qu'il raconte, ce père Jean Pascal? Mais non, mais si, il fait marcher sa petite boutique là. Attendez. Ah, vous croyez? Je n'y crois pas du tout. Enfin, non, faut Une autre arrêter. fois, dit-il, j'ai libéré la mairie d'une commune rurale. Les employés entendaient des pas dans l'escalier, même quand personne ne l'empruntait. Voilà. J'ai donc dit une grande prière de bénédiction et de Et purification. j'ai refait l'isolation. Voilà. Ben moi, je connais très bien une médium et sincèrement, voilà, j'ai vu des choses qui étaient incroyables. Quoi, par exemple? Des révélations que je pouvais pas savoir, de choses depuis, voilà, qui n'apparaissaient plus, dans lesquelles il y avait eu des décès, des choses comme ça. Non, non, il y a des par choses exemple, là, incroyables. dans ce studio, Oui. là, tu vois l'horloge, et ben toutes les secondes, elle se déplace, tu vois. Si ça se trouve, il y a des fantômes dans ce studio, hein, des anciens sûr. animateurs d'RTL qui sont là. Ouais, tout petit. Moi, je vous l'ai déjà raconté, hein, mais j'ai aussi des fantômes gentils chez moi. Dans mes- Non, vous nous avez pas raconté. Mais si, je vous l'ai déjà raconté dans mon appartement. Où J'ai ça j'ai des bruits régulièrement la nuit et je m'inquiète pas parce que ça me fait pas peur. Faut moi. arrêter les féculents surtout. Une question pour Nicolas Nibel qui habite à Saône dans le Doubs. Une question historique et littéraire. En 1530, qui noya 264 118 Parisiens? Oula, tout seul? C'est la même personne. La même personne. La Seine. Philippe V. Ah non, non, il s'agit de quelqu'un. Un Français?
Un Français, oui. Mort. Ah, Philippe, c'est- Philippe V, En non 1530. Hein. Bah, c'est François genre, Ier. c'est genre l'Inquisition, non? 1530, oui, on est dans ces eaux-là. C'est ouais. le roi, c'est François Ier à cette époque, non Oui, bravo. Ouais. oui, Oui, oui. et on a qu'il tué est dans une seule nuit 3000 personnes. C'est pas un homologue à lui 264 118 Parisiens. C'était religieux? Religieux, non. Mais le Parisien, c'était pas des personnes. Si vous aviez bien écouté ma question quand je l'ai énoncée, et croyez-moi, je ne la répéterai pas de la même façon qu'au départ, mais si vous l'aviez bien écoutée, ça vous aurait donné une indication. Qui noya, il est dit. Ce ne sont pas les humains qui noient. Si, des Parisiens. Attendez. En 1530, qui noya 264 118 Parisiens. Mais c'est avant de poser la question. c'est pas un être humain, c'est mettons, c'est un élément c'est des pièces. naturel qui noya. Non, c'est un être humain, oui. Qui avait pris cette décision. Oui, mais les Parisiens, c'est pas des pièces, c'est pas des humains. On jette pas 274 000 personnes dans la Si. Seine. Qu'est-ce que vous appelez des pièces? Si on veut, Enfin, demande- les Parisiens, c'est quoi? C'est pas les Oui, les ça des gens les qui- habitants de Paris. C'est des gens qui habitent à Paris. Mais non, tu vas pas jeter 274 000 personnes Oui, il veut dire- noyées. Il y a Je des sais ce que moyens veut de dire faire ça. Stevie, comme si c'était des petits pains qu'on appellerait des Parisiens. Voilà, ou quelque chose Voilà. comme ça, mais c'est pas des personnes physiques qu'on a jetées à l'eau. Eh bien, ce sont des vrais Parisiens. Bah ouais, demande à Papon, Non. il va te dire. On en aurait. Attends. Des adultes ou des enfants? Oh, tout le monde, il y a tout le monde. Anne Hidalgo? Il y avait... Non, d'ailleurs, je peux même vous dire, les femmes et les enfants n'ont pas été comptabilisés. Ah bon? Mais ils ont été jetés quand même. Ah oui. En 1530, qui noya 264 118 Parisiens. Un pape? Un pape, non. C'est quelqu'un qui est français? Si vous aviez écouté le début, quand j'ai vraiment posé la question, bah voilà, vous sauriez répondre. Mais vous ne m'écoutez plus. Si. On peut avoir le replay quand même? 278 000 Parisiens, non? On cherche un français, cette Oui, personne. oui, C'est oui. une femme? C'est ni religieux ni royal. Ni religieux, ni royal. Ça n'a rien à voir avec le pouvoir de l'époque. Non. C'est climatique? C'est une métaphore. Il y a un mec qui a aucun pouvoir, il a noyé 270 000 Parisiens. La noyade, Pour ça serait pas Nicolas Nibel, qui habite à Saône dans le Doubs, je ne répéterai pas ce que je vous ai dit au tout début. non. Et je vais même demander à Monsieur Renucci, mon réalisateur, si c'est possible, qu'il cale la question et il va vous prouver que je vous ai donné un indice et que vous ne l'avez pas écouté. 300 €, je fais le chèque. Ah si, parce que vous avez dit c'est une question historique et littéraire. Ah, merci, il y en a un qui écoute ici. Il y en a un qui écoute ici. Qu'est-ce qu'il est bon élève. Donc alors. ça veut dire que... C'est dans un livre. C'est dans un livre. Exactement. Il y en a un qui écoute ici et c'est Florian Gazan. Oh. Donc c'est dans une écrivait à grande cette œuvre qui a écrit C'est ça. pas la croisade des enfants? En 1530, qui noya 264 118 Parisiens. Et c'est vrai que juste avant de poser la question, je vous ai dit une question historique et littéraire. Rabelais? Ah, bravo. Et c'est qui donc? François Rabelais, donc c'est... je sais pas. Gargantua. Gargantua. Bonne réponse C'est Rabelais. collective aidée par Stevie. Tu vois que ça me sert à apprendre les dates. D'abord, vous ne me tutoyez pas, monsieur. C'est pas Boulet. vous que je parle, ça, Titeuf. Ah, bon. Ouais, Ah, vous louchez toujours alors. Pardon. il est toujours sur. Il m'en faut toujours deux. Ah ouais, j'osais pas la faire. Je suis Mais- pas gourmand C'est vous à la ce faites point. vous, monsieur Ruquier. Comme quoi ça sert d'apprendre les dates. Comment ça? Bah, les dates, les personnes, le siècle. Je sais qu'en 1500, il y avait Blaise, il y avait celui que je viens de dire, là, je me rappelle plus de son nom. Qui c'est Blaise? Comme quoi, Blaise, ça sert Pompon, d'apprendre tout les ça. dates. Qui c'est Blaise? Mais qui c'est qui Blaise? Rabelais, Blaise Pascal Matuidi. Blaise. Blaise Pascal, vous voulez dire? Pascal Blaise. Pas Ça serait- Pascal Blaise. Ça serait pas plutôt Blaise Pascal. ça si serait vous pas voulez. plutôt un siècle et demi plus tard? non? Rabelais, je sais que c'est Non, dans mais les Stevie, 1500 et quelques. tu viens de Mais briller. Pascal, c'est le XVIIe siècle. De quoi? Pascal, c'est le XVIIe siècle. Là, on te parle du XVIe. Mais non, Il n'y avait pas Pascal Blaise. Peut-être. On le connaît pas. tu cherches les contemporains et tu verras. D'abord, ce ne sont pas des contemporains. Non, le contemporain de Pascal Blaise, je parle. De Blaise Pascal. Mais arrête avec Pas Pascal Blaise. Pascal Blaise, c'est Blaise Pascal, on vous Mais jure. pourquoi vous voulez mettre le nom de famille en premier? Mais c'est pas Hugo Victor, c'est Victor Hugo. Bah tu peux dire Hugo Victor, ce n'est Bah pas, oui, ce n'est bah, pas- il a ce n'est raison. pas incorrect. On t'appelle jamais Gazan Florent ou Florent l'appelle Gazan. pas, bien l'appelle sûr. On m'appelle pas, moi, très peu. Moi, à la maison, j'ai un tableau de Picasso Pablo. Hein. Une question maintenant pour Madame Marie Goualard qui habite Rennes. Si vous allez à La Panne, en Belgique,
Tiens, Bénichou, on parle de toi. Oh non, écoute, aimez-vous les uns les autres. Ça te fait marrer quoi C'est Tout le monde adore. non, mais c'est Personne même. Ah non, mais c'est tellement méchant ça. Même Adriana Carambeu m'aurait pas dit ça. Mais c'est pas Adriana Carambeu. Non, c'est Christian. Je les confonds toujours. C'est Karine Le Marchand. Si vous allez à La Panne en Belgique, là-bas vous attend depuis 2011 un parc d'attractions. D'ailleurs, il y a plusieurs parcs d'attractions dans un seul parc. Hein. Je vais être très précis. Mais depuis 2011, il y a toute une partie du parc qui est consacrée à qui donc? Au Schtroumpf. Au Schtroumpf, non. Au Mannequin Peace. Non. À Gaston Lagaffe. Non. Au chat. C'est bien premier au chat. Ce n'est pas la bonne réponse. C'est un personnage de bande dessinée. Est-ce que c'est un personnage de bande dessinée? C'est un personnage. Tintin, non. Achille Talon. Non. Vous allez au parc à La Panne. Alors, il y a la ferme de Big et Betsy. Il y a la forêt de Plop. Il y a le jardin de Plop. Il y a la zone Megamindy. Il y a la zone Anubis. Ça, c'est Dodo la Semure qui s'en occupe. Et il y a aussi un land. Voilà. Qui est une partie du parc, un parc dans le parc, entièrement consacré à ce personnage. Et donc, cette partie du parc s'appelle Bécassine Land. Bécassine Land. Cubitus? Non. Cubitus Land, non. Un Hollande. Non. Jacques Land, non plus. Alors, c'est un personnage, c'est un cow-boy. Un cow-boy, pas du tout. Un animal? C'est une femme? C'est un personnage féminin et c'est un animal. C'est une alors. Une souris? Une souris, non. Une girafe. Une girafe, non. Ah bah, je fais ce que je peux. La Noiraude? Oh, un personnage. Une cochonne? Cochonneland? T'aurais un parc à ton nom? Non. Je reviens de ton côté. Est-ce que c'est un mammifère? Ce n'est pas un mammifère. Un poisson? Un cétacé? Une coccinelle. Tu sais ce que c'est, Karine? Un oiseau? Maya l'abeille? C'est Maya l'abeille. Bonne réponse de Florian Gazan. Ah oui, c'était une question pour moi. Vous connaissez Maya l'abeille? Personnellement. Et en plus, il se trouve que la fille d'Isabelle s'appelle Maya. Voilà pourquoi j'avais choisi cette question. Et pour lui faire plaisir. Par amour, vous voyez, par t'es pas dégoûté. Par amitié. Vous connaissez Maya l'abeille, j'imagine. Ah oui. La chanson. Éric Thomas. Ma nièce, elle s'est fait piquer l'autre jour par une guêpe, justement. Elle arrive à l'école, elle était enflée comme un Rubik's Cube, comme ça. Là, si je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? C'est une guêpe. C'est une guêpe qui t'a piqué? Non, c'est mon père avec la pelle. Une fois qu'on a l'image, c'est bon. Hein. Faut avoir l'image. Mais ça marche pas parce que vous avez Pierre dit n'a pas compris. C'est pourtant l'histoire la plus simple que je connaisse. Explication Bon, de je vais vanne. faire les images. Le gars, il est en train de faire le jardin. Ben bon, la gamine s'amuse, elle fait de la corde à sauter. Là, il y a la guêpe qui arrive. Bonjour, je suis la guêpe. Comme ça, bon. Et là, elle fait papa, une guêpe. Yo. Ah ouais, putain. Voilà. Ben voilà. Il va toucher la guêpe. Mais il a touche la gamine. Voilà. Oh, dis donc. C'est génial. Mais où qui va chercher ça? C'est un mec qui est dans un café, il arrive, il est alors. Ouais, ça. On voit déjà, il est grasséant. Il parle un peu comme la jeune femme qui est par là souvent. Comment s'appelle-t-elle? Déjà, tu sais, là-dessous. Ah, Chantal là-dessous. Oui, alors il dit, ouais, moi je vais vous dire un truc. Si vous voulez en voir une grosse, vous avez qu'à me demander. Alors le genre dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Monsieur, mais vous êtes fou. Qu'est-ce que t'as la patronne, toi? Tu veux la voir, la plus grosse du monde? Alors les gens disent, monsieur, laissez tranquille la patronne. Elle va la voir, la plus grande de la plus grande de la plus grande du monde. À ce moment-là, il y a le patron qui arrive, qui est un costaud. Il prend le nerf de bœuf vers le bas, il dit, tu vas te taire, toi. Il dit, oui, j'ai la plus grosse, ça me regarde. J'ai le droit de le dire à tout le monde. Et à ce moment-là, il dit, si tu continues, il dit, vous voulez la preuve? Il met les mains dans ses poches, il sort 2 tourteaux. Il les met sur le bar, il dit, et encore, je vous montre que les morpions.
Une question maintenant pour Élodie Noël, qui habite Norenfonte, dans le Pas-de-Calais. Avant que le palais ou l'Opéra Garnier existe, c'est que l'opéra se trouvait à une autre adresse, dans le 9e arrondissement, rue Le Pelletier. Un opéra qui, hélas, le 28 octobre 1873, a brûlé. Mais qu'est-ce qu'on y jouait? Quel opéra y jouait-on à ce moment-là? Est-ce que c'est drôle par rapport au fait qu'il y ait eu le feu? Un peu. Enfin, il y a ironique. les pompiers, il y a les pompiers dedans. Non. Non. Mais c'est une opéra ou une opérette? Un opéra d'Auguste Mermet. Est-ce qu'il y a le mot feu dans le titre? Du tout. Ah, c'était Othello. Othello, là, non. C'est drôle. C'était un concert de Johnny, allumer le feu. Ah non, mais l'opéra de la rue Le Pelletier, où le tout Paris se donnait rendez-vous, quand même, a été détruit entièrement dans la nuit du 28 octobre 1873. Ça tombait bien pour l'opéra Garnier, qui était déjà un peu contesté et en cours de construction, mais c'est ainsi que l'opéra Garnier est devenu le nouvel opéra de Paris, parce que l'autre avait brûlé. Et il a brûlé alors qu'à l'affiche était effectivement un opéra de monsieur Mermet, Auguste Mermet. Bon, c'est pas un grand... Je connais pas bien, moi, Auguste Mermet. C'est un compositeur français, né à Bruxelles, mais français. Ouais. Mort à Strasbourg. Non, mais... Le 9 février. Il a fait quelques... Coligny-Fréty. Attendez. Cadavre très jaune. Ongles Il y longs a et une sales. ironie. C'est de l'opéra Ouais. ou de l'opérette? Ah non, de l'opéra, c'était un opéra. C'est un opéra, oui, il avait vachement composé une musique. Est-ce que c'est un opéra en un seul mot? On va dire en 2 mots ou en 3, ça dépend comment vous comptez. Ah, il y a un apostrophe. Il y a un apostrophe. Voilà, il y a... Ah, ouais. L'opéra, autant vous le dire, a été un échec. Bon, d'autant plus que le lieu a brûlé, vous comprenez. Mais on la joue toujours encore, là, cet opéra. Sur le même thème d'autres opéras. C'est un thème historique, en fait. Un thème historique, oui. Ah, c'est le Sur une révolution. Pompéi. L'éruption du Vésuve et Pompéi. Mais bien sûr, le célèbre Opéra de Mermet. Pompéi de Mermet. Oui. Ou peut-être L'incendie de Rome. c'est quelque chose sur... Il y a aussi Pompéi d'Enrico Macias qui a été joué aussi. C'est quelque chose sur Jeanne d'Arc. Pompéi, ce n'est pas Pompéi. La version québécoise Ouais. aussi. C'est pas la veuve joyeuse? L'incendie de Rome. Non, l'incendie de Rome, non. La veuve joyeuse, non. C'est quelque chose sur Jeanne d'Arc. Et c'est Jeanne d'Arc. Bonne réponse de Marcella Yacoub. Et oui. C'est rigolo, ça. C'est quand même incroyable. On joue Jeanne d'Arc et l'opéra brûle. Ouais. Alors c'est vrai que ça n'a pas vraiment marché, l'opéra Jeanne d'Arc. Arthur Honegger a fait lui aussi un opéra sur le thème de Jeanne J'ai d'Arc. préféré sa version, d'ailleurs. Marcella, dites-lui que c'est important de se cultiver, qu'elle devrait un peu plus faire attention, Caroline. Mais je Dites-lui. pourrais me cultiver, mais ça ne me rendra pas plus intelligente. Enfin, ça dépend comment tu définis Tu l'intelligence. peux pas l'être, mais ça serait souhaitable. Il vous fait rire quand même, Olivier. Je vous vois rire, hein, Marcella. Ah oui, franchement, j'avais un préjugé négatif à son endroit et maintenant c'est en train de changer. Ah, vous voyez. Moi, c'est l'inverse. Au début, je te voyais bien, mais maintenant... Alors, il faut quand même savoir que cet incendie qui a eu lieu à l'Opéra de Paris à l'époque de la rue Le Pelletier, c'est ça qui a donné naissance, évidemment, à toute cette rumeur. Oui, bah oui. Et aux fameuses... Alors là, pour le coup, non pas opéra, mais à la fameuse opérette, enfin la comédie musicale, Le Fantôme, et au roman, évidemment, de Gaston Leroux, bah oui. Le Fantôme de l'Opéra. Bah oui. Le Fantôme de l'Opéra, ça vient de là, évidemment, parce on se demandait d'où était venu l'incendie. D'autant qu'en plus qu'on a dit qu'il y avait eu des tas de morts, ce qui n'était pas vrai, parce qu'on a confondu ça avec l'histoire. Les gens répètent des choses, puis c'est déformé les réseaux sociaux à l'époque, hein, déjà. Et il n'y a pas seulement eu que cette histoire d'incendie, il y a eu aussi une jeune ballerine dont le tutu a pris feu. Ouais. Mais pas le même soir du tout. C'était quelques années auparavant, en 1862. Elle s'appelait Emma Livry. Et elle est morte. Dite chaude du fion. Elle était née à Tulle. Mais c'est horrible de mourir. De mourir avec le tutu qui prend feu. Son tutu a pris feu sur scène, enflammé par une lampe à gaz, en pleine répétition de la muette de Portici. Et Gaston Leroux, en fait, il a mêlé les deux histoires. C'est-à-dire le tutu qui a pris feu dans les années 60 et l'incendie de l'opéra en 1873. Et d'un seul coup, il y a une légende qui est née sur la poisse et le fantôme de l'opéra, vous voyez. Mais ça se trouve, c'est les gens du Nouvel Opéra qui ont foutu le feu. Ah, vous croyez? Bah, ça les a lancés. Ah, Monsieur Garnier? Bah oui. Monsieur Garnier, Monsieur Chagall qui est venu après. C'est beau l'histoire racontée par Caroline Diamant. Je crois qu'il va pouvoir succéder à Christine Bravo. On a des nouvelles. Ah non, pas moi en tout cas, vous. C'est génial.
Ah, si Stevie doit continuer à l'avoir, on Oui. aime bien notre Christine. Oui, hein. Elle non. fait la gueule, elle fait la gueule. hein. Ouais, elle bougonne. Elle nous manque. Ah ouais, terriblement. Vous voulez pas qu'on l'appelle pour voir si elle boude vraiment? Ah, chiche. Ouais. Moi, je serais vous, je ferais pas ça devant les caméras. Je dis ça comme ça. Non, mais gentiment. Allô, Oui, mais Christine, même. tu fais du boudin, oui ou non? Elle va pas décrocher, elle décroche pas. Oh, c'est rare, mais on peut essayer. Ah non, elle va pas décrocher. Non, mais c'est ça qu'elle Sauf si c'est Olivier qui appelle, parce qu'Olivier, il avait le ticket avec Christine. Ouais, je vais lui faire croire que c'est la valise. Ça, si vous lui promettez du pognon, elle va même décrocher avant qu'on l'appelle. hein. Moi, j'étais allé voir le fantôme de l'opéra. Ouais, c'était bien ça. Ah ouais, moi, je m'étais bien Mais c'est ennuyé. pas sur la légende de Faust qui a vendu son âme au diable, ça n'a rien à voir? Ah, il y a un petit mélange de tout ça, effectivement. C'est Gaston Leroux, au départ, qui a écrit le fantôme La de Chicorée. l'opéra. Et puis après, il y a eu la version... Comment ça, la chicorée? Ouais, la chicorée. Leroux, la chicorée. la chicorée. Quand c'est trop, c'est trop pico, l'euro, la chicorée, Carglass. Je sais pas si ça existe encore. Qu'est-ce qu'il y a? Vous croyez que ça existe encore, la chicorée Leroux? Moi, j'en ai pris l'autre matin chez Pierre Bénichou. Hein. Ah oui, non, mais chez Pierre, parce qu'il avait des stocks. Et il paraît que ses selles sont carrées. Ouais. C'est depuis qu'il est revenu d'Australie. On le surnomme Stanley Kubrick. Oh là là. Vaut mieux être ici. Mais hein. j'allais dire, on va se fâcher avec toutes les autres grosses têtes. Oh bah non, écoutez, Non. s'il y a bien une équipe qui s'aime, un bonbon Bernard. Ah oui. Ça, alors vraiment, quel esprit de famille. Non, mais c'est vrai, regardez, notre Stevie, c'est un peu notre fils adoptif. bah ouais. On aurait Ah bon aimé avoir un Enfin, enfant comme j'étais ça. persuadé que c'était une fille, moi. Marcella, vous aussi, vous aimeriez avoir un beau garçon comme ça. Comme Olivier, oui. Ah, vous voulez un enfant comme Olivier? Oui. Il va avoir du mal à passer. Hein. Je fais des beaux enfants, moi. Et combien t'en as? Je sais pas, 200, 300? 200? Tiens, 200 Non, enfants. pas 200, 182, 183. Ouais, j'ai monté un orphelinat. Ils me prennent pour un bienfaiteur alors que je suis leur père. Une question littéraire, profitons de la présence de Philippe Claudel. C'est à destination de Madame Lehenaf, qui habite Gap, Juliette Lehenaf. Baudelaire a dédicacé ses Fleurs du Mal à un poète impeccable. Je cite Baudelaire lui-même, c'est la dédicace au début des Fleurs du Mal. Au poète impeccable, à mon très cher et très vénéré maître et ami, je dédie ces fleurs maladives. Théophile Gautier? À Théophile Gautier, bonne réponse de Monsieur Claudel. Ça, c'est de la culture, vous voyez. Ça, alors là, il n'y a rien à redire. Vous voyez, c'est pas La classe. C'est la classe. C'est pas bout de boule qui dit que Nadal a une carrière en dents de scie. Elle a raison quelque part. Il a prouvé quoi dans le tennis, Nadal? Pour Agnès Sellier, qui habite Tourdrin, dans l'Aisne, quelle œuvre célèbre se termine par ces mots? Il me reste à m'asseoir au bord de ma fosse, après quoi je descendrai hardiment le crucifix à la main dans l'éternité. Martine à la plage? Non. Ah oui. Cesbron? Non, non, pas une œuvre de 17 Cesbron. C'est de Maupassant. De Maupassant, non, 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 non. C'est du 20e siècle? Ah non, c'est du 19e. Baudelaire. Oh non, mais je tente des choses comme ça. C'est du au hasard. Victor Hugo? Lamartine. Chateaubriand? Pardon. Les mémoires d'outre-tombe. Les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. Bonne réponse de Philippe Claudel. Je l'ai jamais lu, moi. hein. Et ça vaut le coup. Arriver au bout. Alors, ça vaut le coup vraiment Alors, de lire les mémoires Très d'outre-tombe. honnêtement, moi j'en ai lu des larges extraits, mais je ne l'ai encore pas lu en entier. C'est pas vrai. Bon, si vous l'avez pas lu, alors je vais pas commencer tout de suite. Alors, vous l'avez lu vous, Dodwick? C'est marrant les rires d'adolescents. C'est comme les mémoires de Saint-Simon, on les lit jamais. Oh, toi. Pour Amir Sicardini, qui habite Montfort-sur-Meux, en Ille-et-Vilaine. Oh. Arrête, on va avoir des problèmes. Non, écoutez, j'ai pas engagé un bruiteur ici, monsieur Beaugrand. J'adore les vaches. Oui, oui, mais elles vous le rendent pas. Voilà. Vous connaissez évidemment l'actrice Cécile de France. Qui est belge d'ailleurs. C'est vrai. C'est reparti. C'est une grande belge, dis donc. Eh ben, elle va jouer Marie Boursin bientôt, ou plutôt Maria Boursin. Boursin? Oui, Comme le fromage? Oui, comme le fromage. Elle va jouer Maria Boursin à l'écran, là, tout prochainement. Mais qui est Maria Boursin? Eh ben, la créatrice du fromage? Pas du tout.
Une résistante? Ah, une résistante, non. Est-ce que une artiste? Une artiste, oui. Elle a fait quelque chose de formidable. Une peintre? Une peintre, oui. Ah bah voilà, je L'épouse d'un femme de autre Bonnard. peintre. Pardon. La femme de Bonnard. Et c'est la femme de Bonnard, Marthe Bonnard. Bonne réponse de Philippe Claudel. Ça va faire bizarre, la femme de Bonnard avec l'accent belge quand même. Bah oui, mais Cécile de France n'a pas l'accent. Je sais. Et le film s'appelle Bonnard, Pierre et Marthe. Ça sort la semaine prochaine, le 10 janvier. Et c'est vrai que Marthe Bonnard, son nom de jeune fille, c'était Maria Boursin. Bonnard disait du pain, du vin et du boursin. C'est Bonnard. Et personne me demande si je connais Bonnard ou pas. Ah, est-ce que vous connaissez Bonnard? Ça, c'est plus grave. Quand même, expliquez qui était le peintre Bonnard au petit Madame Ockrent. C'était un peintre. Ça, j'avais compris. Dans la- Ça, je l'avais. dans la lignée qui a précédé les impressionnistes ou qui les a accompagnés et qui était un Elle ami. galère quand même un C'est petit mort. peu. Qui était un ami. De ma voisine, laisse tomber, c'est mort. Un ami de tous ceux qui se Parti trop sont tôt. opposés au conformisme de la peinture à son époque. À l'huile. Pas précédé, Christine, pardon, qui a succédé aux impressions. On a tous vu qu'elle avait dit nous, on l'a pas. Accompagné, non? Après, c'est un peu après. On le refait. Christine, qui était Bonnard? Bon, alors est-ce que quelqu'un autour de la table peut dire qui était Bonnard? Oui, c'était le mari de Maria Boursin. Une autre question pour Gauthier Pousse. Monsieur Pousse Oh, habite bah. Albi. Je voudrais vous parler d'un livre qui sort chez Albin Michel qui s'appelle Tout le monde en regarde, ou presque. C'est une sexologue qui s'appelle Thérèse Argot. Ah, je la connais. Qui s'en prend à la pornographie trop présente sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et c'est vrai qu'il y a du porno partout. Et évidemment, ça donne aux jeunes une idée du sexe et de l'amour qui n'est pas fidèle à la réalité. Parce que Ça dépend des films. Comment ça dépend des Ça films? dépend des films. Tous les films porno ne sont pas violents, vous voyez, dans le rapport Ceux dans lesquels tu joues. sexuel. Non, mais enfin, c'est rarement dans la vie comme dans un film porno, monsieur Ah bah, Beaugrand. quand vous allez- Pour vous, Laurent. Évidemment, c'est rarement quand il y a un livreur qui sonne à la porte qu'il va trousser Voilà. la dame comme ça sur la machine à laver. Mais Voilà, bon, ça bah, peut arriver. C'est ce qu'elle dit, Madame Argot, Thérèse Argot. Oui, mais c'est le fantasme. Et en plus, elle dit que la pornographie est une drogue dure qui ne dit pas son nom. Ah oui. Et d'ailleurs, le titre de son livre est assez explicite. Hein. Tout le monde en regarde, ou presque. Pas moi. Oh. Non, toi, t'en tournes. Et moi, je suis pas sûr que Christine O'Krent regarde du porno. Tu vois. Non, mais écoutez. Je pense pas. Eh ben voilà, nous, on est des Non, gens en normaux. revanche, je sais qui est Bonnard. Et le porno, c'est Bonnard. Eh ben, Christine va passer son tour sur la question qui vient parce que je vais vous demander le nom d'une célèbre actrice porno, assez célèbre tout de même, parce qu'on la voit d'ailleurs souvent invitée pour parler de ce problème de la pornographie chez les jeunes, des conséquences que cela a. On l'a même vu il n'y a pas si longtemps dans un talk show animé par Léa Salamé le samedi soir. Vous voyez quelle époque. Mais alors, ce qui est plus étonnant, c'est qu'on l'a vu à la fois dans le clip de la chanteuse belge Angèle, Oui. Balance ton quoi. Vous voyez, et là, il y avait quand même un côté évidemment féministe, et faites attention, un oui c'est un oui, un non c'est un non. Et en même temps, on l'a vu aussi faire du scooter avec Gérard Depardieu dans l'émission Paris Dernière. Quel est le nom de cette actrice porno? Alors, j'ai un trou. Pardon. Non, parce que je vois qui c'est. Elle est brune, elle est très jolie. Elle est brune, elle est très jolie. Oui, oui. Je sais plus comment Et elle là, s'appelle. Elle se bat Uniquement contre. un prénom, non? Non, elle a un alors elle a un prénom elle a un prénom et un nom qui sont tous les deux des références cinématographiques. Mais est-ce qu'il y a un jeu de mots? Pas un jeu de mots, mais Salas. elle a choisi un prénom et un nom qui sont les deux des références au cinéma. Lady Chat. Non. Et elle se bat contre. Marlène ou Greta. Non, des- non, non. Un prénom Linda. connu comme Linda, actrice. non, un titre de film. Fiona Dutroux. Non. Un titre, comment vous dites? Pardon. un prénom qui est un titre de film. Emmanuel. Non. Si. Non. Si. Ah, si. Ah, bah, Ah non, mais alors là, on aura tout entendu. bah pourquoi? Nadal a une carrière en dents de scie. Et En une dents de actrice scie. porno qui s'appelle Sissi. Alors là, écoutez. Pourquoi pas? Bah pourquoi pas? Non, écoutez. Alors, elle a joué dans Madame et sa soubrette. Ah oui. Son nom est un titre de film. Dans Les Françaises kiffent les blacks. Les Françaises kiffent les blagues. Oui, dans... Blanche-Fesse et les 7 mains. Non, dans Pascal le grand frère Pineur 3.
Ça, c'est Eh ben écoutez, moi Pascal, le grand frère Pinot. j'ai vu le 2 et le 3 est mieux. C'est génial, Pascal, le grand frère Pinot. Ah bah oui, c'est le titre. Ça, j'adore. Bonne et cochonne aussi. Ah oui, bah ça. Bon, voilà, je vous donne un peu de la filmographie. Oui, oui. Mais c'est une actrice engagée. vous voyez. Ah bah oui, moins que le non, mec, mais quand même. Elle se bat notamment Et Laurent, contre vous dites que l'accessibilité sur Internet pour les plus jeunes. Voilà. Je l'ai interviewé pour ça. Son nom Ah, vous l'avez interviewé? Mais oui. Katsuni. Pardon? Katsuni. Non. Non, mais je n'arrive plus à... Elle a le prénom d'un titre de film célèbre. À Cazzodoro. Mâche. Non. Son prénom, c'était un titre d'une français, Laurent. Son prénom est un Ouais, c'est prénom. pas les dents de la mer. Son prénom est un prénom. Je t'aime, Laurent. Non, écoute, Alors, aidez-nous sur le prénom. son nom de famille est Oui. le nom d'une autre grande actrice qui, elle, ne fait pas du porno. Bon. Catherine Deneuve. Non. Et son prénom, c'est le prénom quoi, déjà d'un film de Besson. Écoutez, là, franchement. Nikita. Alors, Nikita Bellucci. Nikita Bellucci, oui. Nikita Bellucci, vous voyez que vous la connaissez. Oui, Nikita Bellucci. C'est vrai, Christina. Chaque matin, quand vous êtes là et que vous nous voyez arriver, vous faites un petit commentaire sur nos tenues vestimentaires. Et ce matin, vous avez félicité, ça nous a surpris, félicité Florian Gazan. Ah ouais, moi aussi, ça m'a surpris. Je pensais qu'elle parlait de quelqu'un d'autre. Parce qu'il avait une tenue de camouflage. Voilà, il était avec un blouson camouflage. Alors, camouflage, c'est tendance, mais lui, il était avec une doudoune de ski camouflage. Là, du coup, la forme, elle est moins bien. Et un billet d'avion pour la Syrie, c'était très bizarre. Mais la barbe n'arrive pas à Je pousser. savais pas que le camouflage était à la mode, moi. Super à la mode. Ah bon? Oui, mais j'en vois nulle part. Des gens habillés. Bah non, camouflés. vous les voyez pas, Non, ils sont camouflés. l'imprimé camouflage, t-shirt imprimé camouflage, pull imprimé camouflage, parka. Il n'y a rien imprimé pour te par- camoufler la gueule, là, parce que t'es un peu bavard. Oh là là. Oh là Je là. trouve que vous êtes déjà trop dur là les matins, faut chérie. Ah, souvent, hein. Ah, Ça on s'appelle est- l'érection. Vous avez l'air surprise de Christine Bravo. Ben... Dites donc, vous, ils sont pas passés chez vous à Down Shoulders, hein? Mais t'es pas bien, toi. Il est pas bien. J'osais pas le dire, mais ça se voit. Ça se Non, voit mais que- regarde-toi. non, mais ça se voit que t'as fait des frites. Hein. J'ai un casque de moto c'est ça. qui m'aplatit. Non, mais c'est bizarre quand même. Ils sont tout bruns, vos cheveux. Faites Mais vos... ils sont pas bruns, mes Faites cheveux. vos Mais racines. occupe-toi de tes racines. Christina, dites-lui que ça va pas. Moi, je trouve que ça- Tes cheveux sont dégueulasses. C'est vrai, on a l'impression qu'on a pris Donald Duck aux grosses têtes. Ben là, c'est mieux. Voilà. Là, c'est mieux parce qu'on voit que le blond, tout le brun est derrière maintenant. Elle a morflé Iggy Pop. On dirait Iggy Pop avec France Gall mélangé. Mais dites-lui, Christina, que ça va pas. Mais vous êtes au taquet aujourd'hui, les garçons. Qu'est-ce que vous avez là? Oh là 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 là. Moi, je trouve que tu vas très bien, Christine. J'aime bien ta coupe, j'aime bien tes cheveux. Je pense que nous sommes tous les filles ici très bien, mais il faut qu'on subit les machismes des mecs, quoi. Oh là C'est là. n'importe quoi. On va se rebeller, chérie. Un peu plus d'élégance, les garçons. Caroline, regardez Caroline, regardez, voilà, elle les fait ses racines, Christine, Elle a bravo. pas de racines, Non, Caroline. mais moi, j'ai toujours les cheveux propres. Enfin, je veux pas dire C'est extraordinaire. C'est pas ça que je veux dire. Mais quand t'es grosse, t'es obligé d'avoir toujours les mains faites, les cheveux propres et un minimum de... Tu veux dire pour détourner l'attention? Caroline, elle peut avoir le sale, personne n'ira vérifier. Détrompe-toi, les grosses fesses sont encore leur... Oh non, écoutez, je suis pas là pour animer les grosses fesses. Hein. Ce serait une émission très sympa. Ah tiens, j'en ai une dégueulasse à ce propos. Allez-y. C'est la fesse droite qui dit à la fesse gauche, dis donc, trouve pas que ça sent la dans le couloir? Oh mon Dieu. Eh bien, je crois qu'il est temps d'enchaîner avec la première citation. Dans ces cas-là, il vaut mieux aller dans le culturel tout de suite. Ah, le culturel. Ah oui, oui. Une citation pour Oriane Feuilly, qui habite Tour-la-Ville, dans la Manche. À qui doit-on cette très jolie phrase que vous connaissez tous? Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Oh, Est-ce que c'est un philosophe ancien? Philosophe, on ne peut pas dire ça. Artiste, en tout cas. Artiste, Auteur. Romancier. poète. Est-ce qu'il vient de mourir? Ah non, 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 ça et là. Ça c'est fait des- longtemps. Ah, il est mort en 44.
1944. Eh oui. Paul Fort. Non. Il pas était Paul- allemand? Mac Jacob? Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. René Char. À te regarder, ils s'habitueront. René Char, excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. René Char, c'est chouette quand même, c'est beau. Et c'est une. Oui, mais je la connaissais pas. C'est une citation, si, qui sert souvent de référence. Beaucoup de gens Ah disent oui, ça, dans le métro, j'entends que ça, moi. C'est-à-dire Non, cette phrase-là, je l'ai jamais entendue, Laurent. Donc elle prend le métro avec un casque. C'est pour pas effrayer les voyageurs. Je raconte pas le désastre. Une citation pour monsieur René Bénard, qui habite Saint-Laurent-de-la-Plaine, dans le Maine-et-Loire, qui a dit « Le gouvernement a un bras long et l'autre court. Le long sert à prendre et il arrive partout. Le bras court sert à donner et il n'atteint que les plus proches. » Ah bah c'est Michel Sapin. Non, mais c'est vrai que c'est assez C'est drôle. Jamel Mais- Debbouze. Jamel Debbouze. C'est un politique? Non, écoutez, Est-ce que c'est un homme politique? ce n'est pas un politique. Est-ce que c'est un humoriste de profession? Alors humoriste, le mot est peut-être un peu fort, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup fait rire, oui. Et il est mort? Il est mort en 90. Il a fait rire à son insu. Il n'a pas fait rire à son insu, il a fait rire parce qu'il a joué dans des comédies, des films, des C'est pièces. un acteur? C'était un acteur. Français. Français, Ah, pardon. non. Ah. Peter Ustinov. Peter Ustinov, non. Américain? Américain, non. Anglais? Italien. Anglais. Italien, comment vous avez dit Mastroianni. Comment Alors, Mastroianni, non. Ugo Tognazzi. Tonazzi. Hugo Tognazzi, bonne réponse de Florian Gazan. Bon, c'est bon. On vous a laissé les deux premières réponses. Maintenant, c'est nous qui allons répondre. C'est nous qui allons répondre. Ah bah écoutez, on est mal barré alors. hein. Autant un suce bien, autant un conjugue mal. C'est vraiment... Une citation pour Jonathan Selem, qui habite Tel Aviv, qui a dit « Heureuses bêtes, les pans qui ont des yeux sur leur queue, ce qui fait défaut à tellement de jeunes garçons. Oh. Cocteau. » Cocteau, non. Est-ce que c'est un Il en homme qui était- aimait les il en- hommes? Gide. Non, je pense pas qu'il aimait les hommes, enfin pas à ma connaissance. Elle est étrange quand même, cette phrase. C'était un poète. Ah, un poète, non, un romancier. Il est mort. Ah, il est mort. Boris En Vian? quelle année? Ah, il est mort il y a un petit moment, il est mort en 76. Il était académicien français. Romain Gary? Barthes. Ah, bah Barthes, non. Gary? Non, après. Non. Non, non. Il a fait un roman qui a été un best-seller. Oh oui, plusieurs, mais un particulièrement. Hervé Le Bazin? du père. Non. Académicien, vous avez dit. Académicien français qui, il faut le dire, pendant la guerre n'a pas forcément été, on va dire, le plus... Paul Morand. Paul Morand, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Un contemporain qui s'appelait Georges de Scudéry a fait ce portrait d'elle. Elle était belle, elle était galante, elle avait beaucoup d'esprit, elle chantait bien, elle dansait bien, elle jouait de toutes sortes d'instruments, elle écrivait fort joliment en vers et en prose, et sa conversation était fort divertissante. Elle était, de plus, une des meilleures actrices de son siècle. De qui s'agit-il ? Madeleine Madeleine Béjart. Madeleine Béjart, bonne réponse. Oh, dis donc, t'as vu un peu Il dit même pas Béjart, il dit Madeleine. Madeleine Béjart, qui n'était pas l'épouse de Maurice Béjart. Ah non, mais sa fille. C'est Madame Molière. Non, de Molière. Béjart, vous avez dit Béjart, vous savez qui est Madeleine Béjart, non, Stevie non. Francis, expliquez au petit. Madeleine Béjart était une jeune comédienne d'une quinzaine d'années dans la famille célèbre des Béjart, et c'est elle qui est tombée amoureuse de Jean-Baptiste Poquelin et qui donc aura une fille, Armande Béjart. Et pour en savoir plus, cette fille, bien sûr, épousera Molière. Eh bien, tu consulteras le dictionnaire amoureux de Molière qui paraîtra en janvier 2019. Merci, monsieur Huster. C'est-à-dire qu'il s'est fait la mère et la fille. Il s'est fait la mère et la fille. Ouais. Mais Il c'est a, le coup il a de... été l'amant de la mère et de la fille, Bah, mais c'est le coup du Armande roi. Béjart n'est pas la fille de Molière. Non. C'est comme Woody Allen. On le découvrira dans le fameux dictionnaire amoureux au mois de janvier. Non, pas vraiment. Bah si, Woody Allen, c'est pas le coup du roi. Parce que c'est pas vraiment la fille. Bah c'est la fille de Mia Farrow. Non. C'est la fille adoptive. Oui, enfin c'est sa C'est la fille adoptée. Bah oui, bon Ce enfin. qui est marrant, c'est quand on tape la mère et la fille. Ouf Quelle horreur. Ils se ressemblent. Quelle horreur. Et tu tapes la jeunesse, puis la jeunesse. Les deux en même temps. Et le mieux, c'est en même temps. Mais il me fait peur avec ses yeux là. Il a des. C'est surtout, il vous fait peur, c'est surtout terrible pour votre fille. Non. Et quand il a de bonnes notes, t'appelles ton fils. Oh là là. Ça vous est déjà arrivé, Pierre ?
Par hasard. Dans ses rêves. Par hasard, dans une partouze. Non, mais par hasard, non, par hasard, de rencontrer une jeune femme, et 20 ans après de rencontrer une autre jeune femme, en disant, elle a un peu changé quand même. C'était la mère. Et c'était la mère. Enfin, franchement, j'ai un peu honte de vos propos sur cette émission. C'est qu'aujourd'hui, on combat ce genre de propos quand même sur les ondes. Ah, mais pas sur les ondes, monsieur le plumard, moi. Puis de toute façon, ça, c'est des très vieux souvenirs. Hein. C'est vrai que Pierre a raison. Une mère et une fille, elles peuvent être majeures l'une et l'autre. Ça va de soi. Et d'ailleurs, vu l'âge de Pierre, il est même capable d'avoir couché avec la mère, l'arrière-grand-mère, la grand-mère et la fille, tout simplement. Une question historique pour Sébastien Canu, qui habite Bourges, dans le Cher. Canu Quel chef de gouvernement fut moqué par Victor Hugo au point qu'il le traita de participe passé? Oui, Léon c'est Blum Jules Louis Trochu. Expliquez. Parce qu'il disait Trochu du verbe trochoir. Excellente réponse de Paul Elkarat. Effectivement, Louis-Jules Trochu, le général Trochu. Général et membre du gouvernement provisoire juste avant la Commune. Ah oui, il était même président du gouvernement de défense nationale. De défense nationale après provisoire. Oui, je vais rentrer. Oui. Non, je vais démarrer là. Dans 5... Ben oui, maman. Non, c'est ma mère qui veut que je rentre parce que je me tape la honte. On est en 1871, monsieur Exactement. Guillaume, quand effectivement le général Trochu va finir par démissionner. Au profit de tiers. Et c'est vrai que Victor Hugo a écrit à son propos Trochu, participe passé du verbe trochoir. C'est beau, C'est quand assez même. joli Ouais, quand à fond. même. Ah oui. Il n'était pas très sympa avec lui, hein, Non, Victor pas Hugo. Il a écrit même, mais encore une fois. C'est le même qui a écrit Les Misérables? Non, vous confondez, Ah, ok, ça me vous rassure. confondez avec Luc Plamondon. Ah, c'est ça, voilà, je savais, voilà. Mais encore une fois, qui donc à ce pauvre homme a livré ce Paris qui contient Sparte et Rome? Où donc a-t-on été chercher ce guide-là? Qui donc à nos destins terribles le mêla? On prend pour meneur et pour auxiliaire, on ne sait quel pauvre être obscurément conduit, lent et fidèle, ayant derrière lui la nuit, dont le suprême instinct serait d'être immobile, sans tactique, sans but, sans colère, sans art, humble petit marcheur morne et poussif, rêveur comme la taupe, utile comme un âne. Et après, on me dit que je dis du mal de Macron, mais Victor Hugo a commencé. Ah oui, ça- Ah bah oui, mais il écrivait bien. Oui, mieux que moi. Oui, c'est pas faux. C'est plus classe. Parce que moi, je me compare à Prévert, mais vous comparez à Victor Non, mais Hugo. humble petit marcheur, il aurait pu dire de Macron. Ah, exactement. Mais en tout cas, c'est une excellente C'était un réponse. peu le Booba de l'époque, quoi, Victor Hugo. Non, mais c'est vrai. il clashait. Monsieur Paul Elkarat a retrouvé le nom de Louis-Jules Trochu, le général Trochu, qui était né à Belle-Île-en-Mer, Marie Galland. dans le Morbihan. Saint-Vincent, loin Il Saint-Gall. connaît même les chansons de Woolsey, il est énervant. Bravo Paul Elkarat, en tout cas. Encore une question historique. C'est bien les questions historiques. Catherine Dehaye est morte. La voisin. Et comment est-elle morte? Elle est morte brûlée pour sorcellerie À la- en 1680. Quelle date exactement? Oh, j'ai pas la j'ai pas la date. On dit la bonne Mais elle fait partie de ce qu'on a appelé la fameuse affaire des poisons. Donc, ces nombreuses femmes qui auraient concocté, vous savez, des sorte de sorcière. des petits remèdes, des petits élixirs et qui ont été condamnées à mort. Alors, ce que vous appelez des petits remèdes, des petits élixirs, Paul, c'est carrément le sacrifice d'enfants dont on récupérait le sang. Il y a ça voyez-vous. aussi, mais j'avais pas fini. J'avais pas fini, mais elle faisait ça aussi. Il y a eu Catherine Boss, il y a eu la Brinvilliers, il y a eu la voisin, Catherine Dehaye, qui a été brûlée. Elles ont toutes été. Elle est morte sur le bûcher le 22 février 1680 à Paris. Comme Jeanne d'Arc. Pour l'affaire des poisons un peu plus tard. Laurent. Elle s'appelait Catherine Dehaye, dite la voisin. Alors il paraît qu'elle a aidé la Montespan hein, Oui, entre autres. à être, on Mais va bon. dire, mieux en cours encore. Elle a été jugée avec Salope. 36 complices, la voisin, et effectivement fut brûlée vive en place de Grève le 22 février 1680. Il y a quelqu'un qui a décrit d'ailleurs la façon dont elle a été brûlée. Peut-être vous allez savoir qui a pu écrire ceci. Elle but beaucoup de vin. Elle chanta 20 chansons à boire, ce qui quand même est étonnant avant de mourir. Ah oui. À 5 heures, on la lia. Et avec une torche à la main, elle parut dans le tombereau habillée de blanc. C'est une sorte d'habit pour être brûlé.
Elle était fort rouge, bah forcément si elle a picolé. Et on voyait qu'elle repoussait le confesseur et le crucifix avec violence. À Notre-Dame, elle ne voulut jamais prononcer l'amende honorable et devant l'hôtel de ville, elle se défendit autant qu'elle put pour sortir du tombereau. On l'en tira de force, on l'a mis sur le bûcher assise et liée avec du fer, on la couvrit de paille, elle jura beaucoup, elle repoussa la paille 5 ou 6 fois, mais enfin le feu augmenta et on l'a perdue de vue et ses cendres sont en l'air actuellement. Voilà la mort de Madame Voisin, célèbre par ses crimes et son impiété. Et la dernière chanson qu'elle a faite était super sur le sujet. Qui a écrit ça, à votre avis, ce que je viens de vous lire? C'est pas Madame de Sévigné? Oui, c'est Madame de Sévigné. Bonne réponse de Paul Elkarat. Moi, je savais pas que Madame de Sévigné, elle allait voir les femmes se faire brûler. Elle a assisté à l'exécution de la Brinvilliers, je crois d'ailleurs. Et elle en a parlé. Elle a parlé des nombreuses femmes accusées de sorcellerie qui ont été brûlées. Donc, c'était une témoin de l'époque. Elle a aussi été témoin et elle a parlé de la disgrâce de Nicolas Fouquet aussi. Alors, c'était une avorteuse aussi, il faut le dire, la Voisin. Oui. La peine de mort, elle était difficile. Ça devait être un sacré truc. Alors qu'une bonne chaise électrique. Une chaise électrique, c'est rien. C'est reste Mais humain. en 1680, c'est plus difficile à trouver. Mais non, mais une petite guillotine. La première chaise électrique, c'est en 1690, le premier exécution. Oui, c'est guillotin. 1890. Ah oui. Oui. Il n'y avait pas l'électricité. Vous m'avez surpris. Je me suis dit... j'étais là, génial. On y a Je voulais dire 1800, j'ai dit 1600. Ah bah oui, parce que alors, commandez pas une bière avec Valérie, vous allez boire n'importe quoi. Non, mais la torture, elle est horrible. Ils la mettent sur la chaise, ils lui mettent de l'acier, ils la mettent dans la paille. La paille, ça amortit le feu. Oui, Ça embrasse heureusement le qu'elle feu, boit, heureusement ils sont gentils, ils la font boire un peu avant. Bon, faut dire qu'attention à ce qu'elle avait fait à tous les enfants. C'était pas terrible non plus. Il paraît qu'on a retrouvé les corps de plus de 2500 enfants. c'est beaucoup. Oui, après on a tous nos vices. C'est une autre époque. Qui on est pour juger? Démoniaque. C'est vrai qu'il faut pas. Il faut distinguer la femme de l'artiste. Mais en tout cas, c'est une bonne réponse encore de Paul Elkarat. On vient de vous entendre, Christine, on vient de vous entendre. Non. Ah ben si, car toute la France écoute les grosses têtes. C'était la pub. Toute la France vous a entendu dire pourri à Bernard Mabille. Non, j'ai dit je suis entouré de pourris. Il n'y a pas Parce que Mabille. pendant la pub, il faut que vous sachiez, les auditeurs. Il me fait « Ça va, ma Christine ?» avec un air mielleux, pourri, va. C'est vrai, Bernard, vous draguez Christine pendant la pub? Pas du tout, non. Alors, Il essaye d'être aimable. Mais t'arrêtes de regarder mes miches. Ça lui rappelle les siennes. il a bien fait de venir, le Bernard, il passe un bon moment. Quand on te regarde, il n'y a que ça à voir. Non, mais c'est un beau couple là qui est en train. Ah oui, oui, oui. Vous vous foutez de nous là. Ah, ça, je les vois bien sortir de l'église. C'est pas du riz qu'on jetterait, c'est des cailloux. Fais quand même une vasectomie, on sait jamais. D'un côté, j'ai quand même Beaugrand Perroni. De l'autre, j'ai Mabi, bravo. Alors... Non, mais il n'y a aucun risque avec Christine, non? T'es même une opposée. Christine, quand même. Je peux louer ton ventre. Oh, ça s'arrêtera jamais. Oh là là, merde. Bien ce couple. Vous permettez que je pose une question de temps en temps? Et même ça nous fait plaisir. Monsieur Bachelier de Toronto. Tiens, il faut aller au Canada pour en trouver maintenant des bacheliers. Oh non, non, en France, il n'y a que ça. Ah oui, c'est vrai. Il le donne maintenant. Si tu veux pas l'avoir, faut faire une demande. C'est vrai, scandaleux quoi. Monsieur Bachelier de Toronto va peut-être recevoir un chèque de 300 € si vous ne répondez pas à cette question. La compagnie KLM, vous connaissez, emploie un chien désormais à l'aéroport d'Amsterdam. Mais à quel service ce chien est-il destiné? Il ne renifle pas les bagages. Le chien, lui, est capable Il de attache les ceintures. Non, non. Alors, il vérifie... sert les boissons? Il vérifie rien sur les bagages.
c'est lié quand même au bagage. Ah, il vérifie s'il y a des étiquettes. Il pisse sur les valises. Non. C'est vrai que ça manquait. Non, mais effectivement, c'est lié au bagage. Et il les renifle pas pour vérifier s'il y a un truc dedans. Il les renifle, les bagages. Mais. Il faut voir s'il y a de l'alcool dedans. Non. Quel service il y a De l'hygiène. Les médicaments. De la Non, douane. dans un aéroport. il y a- Antiterrorisme. Non, il y a un service bien précis. Hélas, on y va pas. Les objets trouvés. Les objets trouvés. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Je comprends pas. Ça veut dire qu'il Alors, je ne comprends pas. renifle les trucs avant que tu les perdes. Il renifle les valises et... Attention, tu vas perdre tes clés, toi. Mais non, mais non. Il renifle la valise et après il donne le propriétaire. Le chien est capable de retrouver les passagers étourdis en reniflant l'objet qu'ils ont laissé derrière eux. Mais si le mec est pas là. Ce serait drôle qu'il renifle une bombe et qu'il la ramène aux terroristes. Mais il faut que le passager soit là. Bah, vous savez, quand il y a une Évidemment. valise de passagers, pas loin généralement, Christine. C'est long à comprendre quand même. Est-ce qu'on lui a fait renifler la valise RTL? Ah bah tiens, je vais ajouter quelque chose dans la valise. Voilà. Je vais mettre dans la valise le livre de Stéphane Bern, Secret d'histoire, volume 5. Oui, je l'offre volontiers. Dédicacé en plus par Non. Stéphane. Je mettrai un petit mot d'amour et mon numéro de téléphone. Avec C'est une un mèche peu de trop cheveux. généreux. Alors attention, hein, vous vous rappelez de la somme. On ne la rappelle pas, on ne la répète pas. La somme d'argent que j'ai mise dans la valise tout à l'heure et le livre de Stéphane Bern, Secret d'histoire, volume 5, dédicacé par Stéphane. Peut-être même qu'avant 18h, on ajoutera encore quelque chose. Allô, Compte oui, pas oui. sur moi pour que je t'aide. Hein. Non mais t'as pas un truc de mémère à mettre dans la valise? Une gaine, non? Débat avarice. Des smell-chols. C'est pas vrai, notre Christine n'a jamais été aussi Oh, oui, en c'est beauté vrai. qu'aujourd'hui. Tu devrais mettre tes lunettes dans la valise, ça fait l'opticien à sa mémère. Une question pour Clara Tolmes, qui habite Auriol, dans les Bouches-du-Rhône. Pour quelle raison? J'ai bien peur que cette question ne trouve non plus preneur aux grosses têtes aujourd'hui, puisque je vais encore vous parler d'un livre, et manifestement, la littérature, n'est-ce pas, monsieur Bénichou, n'est pas votre fort, en tout cas, la littérature contemporaine. Et là, il s'agit d'un livre, remarquez, j'ai peut-être mes chances, un livre sorti en 69, chez Stock. Ah bah oui. Ah bah oui. Ça s'appelait La machine à brouillard. Pour quelle raison reparle-t-on de ce livre ces jours-ci, La machine à brouillard, paru chez Stock en 1969? Est-ce qu'on y a fait référence dans un débat, peut-être? Non. Non. Est-ce que c'était un livre de science-fiction? De science-fiction, non. Le brouillard dont on parle, parce qu'il y a du brouillard, Ouais. j'imagine. C'est un livre de Louis Baudin? Un livre de Louis Baudin en 69, excusez-moi, mais... Ouais, il avait des cheveux. Oui, il avait 11 ans. C'est un livre écrit en 69 qui s'était inspiré de 68. Pas du tout. Est-ce que l'auteur est encore vivant? Non. C'est un livre de 69 qui s'inspire de 69? Du tout. Est-ce que l'auteur est C'est français? un livre de 69 qui s'inspire de 70. Est-ce que c'est un On livre va de te faire 69? pourrir, tu vas voir. Est-ce que c'est un livre de 69 qui aurait pu être écrit en 61? Oubliez l'année, on s'en fout de l'année. Ah bah alors, voyez. c'est vous qui nous l'avez donné. Oh, mais C'est vrai. c'était une indication. Est-ce que l'auteur vient de mourir? Pas du tout. Est-ce qu'il est français, l'auteur? Oui. L'auteur, on s'en fiche parce qu'on le connaît plus. Alors, monsieur, on s'en fout de tout, alors... Ah ouais, moi je m'en fous de la question Tu t'en aussi. fiches de l'auteur. Il a reparu sous un autre titre. Ouais. Mais je peux vous donner le nom de l'auteur, si ça vous intéresse. Oui, hein. beaucoup. Ken Kesey, vous voyez. Ah oui. Et autant vous dire qu'effectivement, La machine à brouillard, c'est la première traduction française du livre de Ken Kesey, qui lui, en original, est sorti en 1962. Vous voyez, c'est seulement 7 ans plus tard Ouais. que c'est sorti chez nous en France sous le titre La machine à brouillard. Et le titre Vous original? voulez ça... Attendez, vous voulez savoir quoi exactement? Pourquoi on en reparle? On en reparle. Ah, c'est que vous qui en Parce parlez, qu'il- là. C'est une question des grosses têtes. Oui. Parce qu'il va ressortir à nouveau sous un autre titre. Voilà. Non. Parce qu'on va en faire un film? Oh, il y a déjà eu un film. Ah, ben, on va en refaire encore un autre. Un remake? Une série. Non. Le film a inspiré Milos Forman qui vient de décéder. Et alors? C'était Vol au-dessus d'un nid de coucou. D'un nid de crapaud, de coucou. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Excellente Bravo. réponse d'Éric Logérias et Jean-Jacques Perroni. Et oui, Vol au-dessus d'un nid de coucou qui s'appelait en version originale One Flew Over the Cuckoo's Nest, vous voyez. Donc
en fait, le film qui porte le nom Vol au-dessus d'un nid de coucou est la traduction plus précise et plus littérale du vrai titre original. Mais quand le livre est sorti chez nous, puisque ça a été un livre avant d'être un film, le livre s'appelait étonnamment La machine à brouillard. C'est seulement après la sortie du film que d'un seul coup, évidemment, on a réédité le livre sous le nom Vol au-dessus d'un nid de coucou. Mais au départ, le livre s'appelait bien One Flew Over the Cuckoo's Nest et avait été traduit chez nous par La machine à brouillard.